Et bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une énième Ludic Squad, la première de l'été, puisque puisqu'on a eu la fête de la musique hier, si je dis pas de bêtises. Tu dis C'est pas de bêtises. exactement C'est ça. ça. Et donc ce soir, pour m'accompagner, j'ai l'immense Pierrot Et immense, ça regarder mon bide. Salut tout le monde. Et le tout petit. et le génialissime Dandy. Hello à tous. Salut Kyo, salut Pierrot. Salut. Bonsoir à tous. Et ben ce soir, pour cette nouvelle Ludic Squad, on va vous faire un début Actu KS. Et après, on vous parlera de petits jeux qu'on a testés dernièrement. Et puis, si on a le temps, vu que c'est l'été, petite sélection de jeux qu'on verrait bien nous emmener dans nos valises pour nos vacances. Voilà le programme de cette soirée. Ceux qui auront des vacances. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances cet été, bien entendu. Puis bah, pour les autres, et ben. Voilà. Et voilà. Voilà. Ouais. Bon, nous, on n'aura pas de vacances parce que bon, vous nous avez pas assez financé cet été, là. Mais... C'est ça. On n'en aura pas beaucoup. Bah, Mathieu a pris tout l'argent, il est parti avec, on sait vous. Rends l'argent, Mathieu. Rends l'argent aux abonnés. Ok. Ah bah, merci à Gusky pour ton réabonnement, ton 12e mois. Ça fait 1 an que tu t'abonnes. C'est vraiment super. Merci à toi. Waouh. Et ça ouvre. Ça ouvre les abos. Tiens, regarde, je vais partager le mien aussi parce que comme ça sera fait. Pour la blague. Yeah. 18e mois. C'est la majorité, ça. Je pense que la Ludic Squad est l'émission où il y a eu le plus d'abonnements, toutes chaînes confondues. C'est évident. C'est sûr. Même le plus de follow. D'ailleurs, on n'est pas loin des 2000. Hein. On est à 1973 followers. Et bonsoir avec moi. Donc voilà. Donc surtout, si vous n'avez pas encore passé le pas, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Allez-y. Allez-y. Profitez-en. Suivez-nous. Comme ça, vous Salut, serez tête de alerté slip. même quand on lance un peu en retard. Bonsoir, tête de slip. Alors voilà la fan équipe qui arrive. Yeah. Les Ouais. fidèles. Du coup, on a lancé un petit peu en retard ce soir. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se rattraper, de speeder un petit peu. On va commencer donc tout de suite avec l'actu KS et le premier Kickstarter. Où dépenser vos sous cet Ouh. été? Ah non, il m'a pas mis la... Tac. Ah, bah alors, Et le castor mutant. qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah, c'est mieux. Si tu le dis. Bonsoir, Castor Mutant. Ah, tiens, et j'ai vu un KS pour toi, Castor Mutant. On verra après. Alors, du coup... C'est du tac. teasing. Ouais, c'est du teasing de fou, ça. Ça tease. Il va être tellement déçu en plus. Alors pour commencer, je pique un peu le job un peu de entre-rôliste. Hein. Bon, de toute façon, bon, l'émission forcément elle est en dessous de la nôtre, alors bon, forcément, voilà quoi. Non, je rigole. Mais j'ai vu, il y a beaucoup de Kickstarter en ce moment sur les dés. Il y a un peu des modes comme ça où tu as des Kickstarter sur les sets de dés. Et Des périodes, ouais. ouais, et en ce moment, il y en a genre 5 ou 6. Donc j'en ai sélectionné 3. Donc le premier c'est Arcana Core Musical Dice. C'est un truc que j'avais jamais vu, Oh. ça pour le coup. Alors tu fais oh, on est quand même dans le gadget ultra cher. Hein. Donc je vais vous montrer ça. Pouf, tac. Pourquoi? Non, c'est pas bon. Pourquoi il m'a changé de source au C'est dernier pas la moment? bonne fenêtre. Il y a une corrélation directe entre Bah, ce soir c'est un peu l'échec. le niveau d'utilité d'un item versus son tarif. Et en général, c'est inversement proportionnel. Alors ce que j'aime bien c'est que tout à l'heure quand S'il j'ai fait que fait... des 20, il est ultra utile. Tout à l'heure, quand j'ai fait le réglage, c'est j'étais vrai. sur le bon navigateur et je ne sais pas pourquoi, je ne suis plus sur le bon. Voilà. Ça peut être le Matthews Dice. Salon. Voilà. Vous avez pu voir mon Gmail pendant 30 secondes, c'était cool. Tac. Alors attends, juste une petite information. Ça aurait pu être des photos de Tigurius en Borat. Donc juste avant qu'on parle de ce KS, on doit faire une petite annonce, c'est que comme vous avez dû le lire en voyant notre actualité, ah oui, c'est pas faux. Nous avons eu des déconvenus avec notre Discord communautaire, puisque nous avons, le président s'est fait hacker, et donc on a perdu le contrôle du Discord. Eh ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Mais heureusement, grâce à Super Héros Tigurius et d'autres membres qui ont mis leur slip au-dessus de leur collant et leur cap, on a pu récupérer le compte et donc récupérer le contrôle du Discord. Donc désormais, il nous appartient de nouveau et on a pris beaucoup de précautions
Donc Ouais. vous pouvez revenir, échanger, communiquer dessus, mais on vous recommande de ne pas cliquer sur les liens de n'importe qui si on vous dit « Hey, je viens de créer un jeu, tu veux tester ?» Voilà, donc soyez Voilà. vigilants, mais vous pouvez revenir et tout va bien. Poser des questions sûres pour être sûr que la personne soit la bonne. Voilà, Et un petit coup de fil, c'est vite fait, vous ouais, ou savez un à qui coup. vous parlez. Voilà. Et puis surtout, le plus simple, c'est d'activer la double authentification. Comme ça, même s'ils chopent vos identifiants de connexion avec leur petit truc de hack, et ben comme il n'aura pas le jeton Le smartphone, d'authentification derrière, il ne pourra rien faire de plus. voilà. C'est chiant, mais c'est pratique. J'ai failli rater le Relive Twitch notif par. Quoi? T'as pas eu la notif de Twitch? C'est bizarre ça. Mais en tout cas, bienvenue, Wag. Je sais sur quel site Tête de Slip a passé la journée, alors s'il cherchait des jeux soldés. Ah, ouais, sur Philibert. Et ouais, l'actu, c'est que Philibert a lancé ses soldes, les soldes d'été aussi. Donc voilà. Bon, ouais, je préfère pas trop en parler parce que bon, je trouve toujours que c'est mieux d'aller chez son ludicaire D'aller voir, voilà, à dans proximité. proximité plutôt que Fifi, mais bon, ça peut dépanner parfois. Voilà. Et donc c'est les soldes aussi chez eux. Alors Kyo, parlons de ces Donc, petits dés, ces petits dés musicaux. Alors, Alors du coup, attends, je peux lancer la vidéo et peut-être mettre le son. Tac. Juste, je sais pas si on va entendre. Vous allez me dire ou si vous entendez le son. Vous qui êtes dans le chat, parce que vous, Oui, forcément, vous allez pas l'entendre, mais ça teinte? ouais, Ouais, ok, ça teinte comme des clochettes, quoi. c'est ça. Ok. oh, le truc méga relou. Voilà. Ouais, au bout de 2 lancers, c'est terminé. Ça, c'est les trucs que t'accroches au collet du chat, quoi. Donc voilà. Donc, ce sont des dés dans des métaux précieux, donc du platine, de l'or, du bronze. Alors pas d'argent parce qu'a priori ils ont fait des tests avec l'argent et ça foirait. Ça sonne pas bien. Ah ouais. Ouais, ça sonnait pas bien et je crois qu'en termes de solidité, ce qui m'étonne, c'est que c'est censé être plus solide que de l'or, mais bon, c'était pas ouf. Enfin bon, en tout cas, voilà, leur test n'était pas fructueux. Et donc, ils ont fait tout un set de dés, les D8, des 10, des 12, des 20, avec ça, avec donc cette petite clochette qui fait du bruit. Donc, si vous voulez avoir des dés bling bling et faire chier votre MJ, ou si vous êtes MJ et que vous voulez faire chier votre joueur, voilà, ça marche dans les deux sens. Ouais, non, je pense que c'est les dés, tu les utilises une fois. Après, si tu les réutilises, je pense que tu te prends une baffe et t'arrêtes. Et t'es blasé. Ah, mais En vrai, carrément. en plus, ils sont illisibles, c'est horrible. Alors, si, dans les chiffres sont écrits assez gros quand même dessus, hein. Tu les Ouais, vois mais il y a là. trop C'est de tellement traits fins fouillis, en dans tous fait. les sens, Ouais, ouais. ouais. Mais t'as différentes tailles, toi, t'as du 23 mm jusqu'au 35 mm, suivant la taille Et que tu pour veux. la modeste somme de combien? De trop cher. De beaucoup trop Euh, cher. ouais, alors c'est 37, Pour un des 20 1 des 20 à 37, le truc de base. en De cuivre? base, c'est 37. Ouah, Après, adieu. t'as du 63, 77, 129, 185 pour un corps. Je crois que c'est le corps 7, ouais, Ok. 185. Et Ah ouais. toi, après, dans les trucs plus précieux, tu montes à 370 les 7, quoi. 600, 1200. Voilà, en or, Euh, 14 carats. Je pense que Ah ouais, ça monte vite, mais attends, t'as des D14 Karat Gold, tu veux pas les C'est lancer en du fait. luxe, là, ce niveau-là. C'est même Voilà, pas Bimblink, c'est carrément du voilà. luxe. J'ai- Et alors, le must, là, il y en a une contribution à 6000 $. Il y a quand même un mec qui l'a prise. Ah ouais. Ouais, mais Ouais, ça c'est l'auteur en général. c'est l'autre. Enfin, voilà. Donc c'était le premier KS sur les Tranquille. dés. Il y a encore 22 jours, hein, vous avez le temps de vous motiver dans le bling bling, hein. Mais ils ont Donc, quand même, les tu mecs, te ils ont quand même ruines. récolté 130 000 balles, hein. Déjà, mais c'est un truc Ah de ouais. dingue. C'est Tu pas te mal. ruines pour les acheter, et en plus derrière, t'en peux plus à cause du bruit. Parfait. Ils vont On rester atteint le longtemps. summum là. Voilà. Sinon, voilà, comme dit Castor Mutant, tu le modifies un petit peu, puis t'en fais un collier pour ton chien. Ouais, bah là Ton tu chien ou perds. ton chat. Voilà. Le collier vaut plus cher que l'animal, ça commence à être dur ça. Ah, ça dépend des animaux, hein. Il y a des chiens, ça coûte cher, hein. Ouais, il y a des chiens qui valent cher. Ouais, bah écoute, je pense que je ne participerai pas. Quand je pense que moi-même déjà je faisais la tête quand il y avait des super dés castés en résine avec des petites incrustations, des jolies couleurs et tout. Je me dis, ah quand même, c'est pas donné, 50 balles le lot de 6 dés. Mais Mm. voilà, on peut faire plus, on peut faire pire. Voilà. Donc C'est pire, ouais. ça, c'était le premier KS pour les dés. Tac, hop, pouf, le temps de changer rapidement. Ah mais merci Castor, ça fait plaisir. Je ne suis pas qu'un homme sérieux, parfois j'ai des Ouais, traits d'humour. j'ai pas suivi. Non, pas encore, Marissa, c'est guère. Hop, le Je sais pas si on en parlera après, deuxième. je sais pas ce qu'a le- prévu le- Kyo, mais on n'a pas encore parlé.
de Septima. Alors ouais, je vais Le en parler Septima. rapidement, mais Septima est très franchement, demandé. j'ai hésité à en parler parce que, entre guillemets, tout le monde en a déjà parlé ou presque. Et je me disais, est-ce que je me concentre pas plus plutôt sur des caisses que peu de personnes ont parlé, voire personne n'en a parlé. Donc je pense qu'on va aller dessus rapidement, mais on s'éternisera pas sur Septima. Donc le deuxième KS de D, c'est The Enchanted Vault and Other Dice. Salut Vincent. Et donc là, c'est des dés vendus avec leur C'est ça. boîte. Et il y en a certains qui sont très très beaux, il y en a d'autres qui font kitsch, mais il y en a Là, certains qui je sont vraiment signe très tout de très beaux. suite. Hein. Là, les mecs, il reste plus que 14 jours. Hein. Ils sont à 5300 € déjà en gros. 532 000, 532 pardon. 000. Ouais. Je dis n'importe quoi. Et donc voilà, donc juste pour descendre sur les dés, genre là celui là style univers avec la planète au centre là, il est ultra Ah. classe. Ah oui, c'est à l'intérieur, c'est Ouais, génial. les versions vagues japonaises, franchement c'est pas mal Pas mal, ouais. aussi. Ah, les Hokusai, ils sont Ouais, là, il faut splendides, j'aime kitsch, quoi, après. beaucoup. Hein. Je suis beaucoup moins fan des fleurs, mais bon, Ouais, les petites trousses voilà. blanches. Ça peut plaire. Ouais, le côté ciel et terre là où eau, terre, tu sable, tu sais pas Mm, mm. trop, là c'est franchement ils sont vraiment très sympas. Ah, ils sont Euh, magnifiques. Ouais, là, T'as je des suis boîtes bluffé. un peu dans le style steampunk, dans la résine, franchement, ils sont vraiment super beaux quoi. Ah oui, parce que tu as le coffre de rangement. C'est pour Oui, ça, ça fait des coffres en résine voilà, et bois. Ouais. toutes les Mm, mm. gammes de dés là, que tu vois là. Et après, un peu plus bas, tu vois, tu as le choix en plus entre hexagonal ou rectangulaire, avec de la Ah ouais, pas résine sur mal. le bois. Et franchement, je trouve que ça rend Waouh. super bien, c'est super beau quoi. Ah bah là, je préfère largement investir dans un truc comme ça. Hein. Voilà. Attends, Bon. t'as pas vu le prix encore. Ouais. Alors là, t'as les 15 prix, dollars tu de vois, par dé. exemple, ce set-là, 99 ou 129 $. Alors, c'est un set hein, avec la boîte. Alors, je sais pas si c'est juste la boîte ou le set boîte plus. J'ai un doute, je crois. C'est que la boîte, à Ah mon oui, avis. oui, alors c'est ça. Par contre, on en reviendra après. On va continuer à descendre parce que en fait, il y a un truc complètement dingue que je comprends même pas comment les mecs ils sont arrivés à 500 000 $, euh, ou 500 000 €, je ne sais plus, avec leur pledge. Donc voilà, donc les boîtes t'as comme ça. C'est toujours le même prix, hein, pas quasiment. Voilà. Après, il t'a. C'est pas mal, le Je, Sakura Blossom, je veux là. pas dire de bêtises, mais je crois que tu as 4 ou 5 essences de bois différentes, donc tu peux choisir ton essence de bois. Ok. Donc Et voilà. quelle taille font les dés? Bah, les dés sont de taille standard classique. J'ai pas vérifié, mais Ah, il est pas mal, le steampunk aussi. ouais, c'est ce que je t'ai dit. Le steampunk, il est vraiment sympa. Ah, mais du coup, c'est que la boîte, y a pas les dés pour le steampunk. Bah, je sais pas Il doit y quel en dé, avoir, je mais ils sais pas sont pas quel dé visibles. forcément ils mettent avec. Alors ouais, il y en a qui ont pas forcément de dés associés à la boîte. Après, toi, t'as toutes sortes de. Si ceux-là, toi, ils font plus ou moins steampunk, je trouve. T'as le côté un peu métallique à Ah oui, bah oui, l'intérieur. c'est Comme ça, ça, on oui, dirait qu'il y a des petits trucs dedans. Ouais, Voilà. ouais ils sont jolis, ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai trouvé ça pas mal en résine avec des choses à l'intérieur comme ça. Là, ça, je trouve que et pour le coup, il reste quand même relativement lisible. Souvent, ce genre de dés sont Ouais, totalement c'est piégeux. illisibles. Là, on voit là sur le D10, là, je trouve le D4 c'est moins vrai, mais le D10, je trouve qu'il reste très lisible. Ouais, ouais. Mm. C'est vrai que par contre, c'est un peu cher. Je trouve qu'au niveau du tarif des boîtes, Ouais. ils exagèrent légèrement. Ouais. Et toi, c'est Surtout les que... boîtes sans les dés, parce que là, Ouais. t'as les prix des dés. Ouais, 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 ça c'est fait 180 justement balles. la galaxie qui disait là, 108 $ les 7 dés, quoi. Et ils Ouais, abusent sur le prix du D20 seul aussi. Ah bah carrément, bah, c'est Ah pour forcer à oui, prendre plus, je 79 pense. balles le D20. Ouais, mais Ouais. ça, c'est pour forcer l'achat du lot, ça, c'est... Yep. C'est ça. Voilà. Bon, après, tu vois, ils sont pas tous au même prix, hein. Ah, Bon. ceux-là, ils sont insane. Hein. Vraiment, avec la galaxie au milieu, Ouais, moi oh, j'adore. Franchement, enfin, c'est ouf. j'ai pas les moyens. J'adore les dés. Si je pouvais, j'en achèterais des tonnes, mais je peux pas. Donc voilà. Pareil. Je suis un peu bête, mais j'aimerais exposer des dés de collection chez moi. Donc Mais juste, c'est stupide. je regarde et à chaque fois c'est KS. Je suis admiratif devant la plupart, mais ouais, j'y vais pas. Mais voilà, pour ceux qui C'est vrai peuvent que le et qui ont style envie et nuage aussi là dans le qui ciel, il veulent est se pas mal non lâcher. plus. Hein. Voilà. Et donc la petite subtilité de ce KS, c'est qu'en fait tu as trois ou quatre pledges, 4, qui sont tous à 15 $. Et en fait tu pledges pour la date d'expédition de TD en fait. C'est les Ah vagues ouais. d'expédition. Mmh, Et en fait, d'accord. c'est dans le PM où tu choisiras ton truc. Et ils donnent en exemple, toi, ils te disent une boîte c'est 109 $, un set, le set machin c'est 89, etc. Le The Terror 3D6 machin c'est 35 $. Si tu prends ton pledge, ça te conviendra à 233 plus shipping machin et autres. Et donc,
En fait, je pense qu'ils ont eu la chance que les gens mettent de l'argent direct sur KS, parce que dans l'absolu, ils auraient pu tous foutre que 15 balles. Alors que là, Ouais. ils ont quand même une estimation un peu approximative de ce qu'ils vont toucher comme thune à la fin, quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais. Ah oui, C'est bien vu, c'est Ouais. une véritable forme de Ah, et du préco coup, en fait. attention, Hein. après, il y a les frais de port, il y a la Yep, TVA yep. et les taxes. Hein. Il n'y a pas les Ouais, taxes de... oui, alors On peut attends. rajouter, quoi. Ça peut arriver à la douane. Je vérifie ça, je te dis. Frais de port pour celui-ci, on est autour de 15-35 € de frais de port. TVA non incluse. Le D. Non, pour les 7. En Ouais, fait, c'est pour pour les ça que ça sept. Ah passe non, il y entre 15 et a... 35, suivant si tu prends C'est avec la ça. En boîte, gros, etc. t'as que 3 lieux de shipping. T'as les États-Unis, Canada et le reste du monde. Yep. Et Mais le en tout reste cas, du là, monde, on c'est voit 15, qu'ils 35 sont Et dollars. clairement mis. ouais, parce que le reste du monde, je crois qu'ils utilisent genre TNT ou un truc dans le genre. Je sais Donc plus si TNT, c'est. t'es sûr de taper la douane à l'arrivée en plus. Et bah ouais, ça dépend comment eux ils règlent le truc. Et tu vois, après, alors j'ai pas trop bien compris si c'était offert ou pas. Je crois que c'est à partir de 200 $ ou plus, ouais, ils t'offrent les petites chaînes comme ça, là, les petites chaînettes en porte-clés, avec la forme un peu genre Un talisman. ouais, ou Mm. tu sais, de pendule là. Je trouve que ça fait Ouais. un peu. Porte-clés D4. Et C'est voilà, trop c'est un d'honneur. porte-clés des 4, voilà. C'est beaucoup Eh trop ben, d'honneur. Quand t'as filé 200 balles, ils peuvent t'offrir ça. Tu vois. Et C'est même ça. tu le m'étonnes. packaging, je trouve qu'il est super classe aussi. Ah oui, magnifique. Très joli. Donc Ah, voilà. c'est une belle collection, c'est très artistique. Ouais. Alors, moi qui me suis énormément intéressé au concept de travail de bois et de la résine, puisque j'adore ça, et que j'ai toujours voulu me faire une table avec de la résine comme ça, faites-la vous-même, la boîte, hein. Ou trouvez quelqu'un qui peut vous le Mm, faire, mais mm. clairement, Ah, c'est hors de prix, là. après, très franchement, le problème c'est que du bois, tu veux te faire une boîte toi-même, du bois, t'as très peu de chances de trouver genre juste de quoi faire ta boîte en bois. Tu vas être obligé d'acheter beaucoup plus. Parce que ça va être une grosse planche en bois. Et du bois noble, un peu comme là, tu peux avoir du cerisier ou ce genre de choses. Et ben ça va te coûter une blinde en fait. C'est ce que je pensais au début, mais la technique, c'est que tu achètes une boîte qui existe déjà. Tu la pètes au Ah oui, milieu, ok, comme ça, d'accord. tu Tu la laisses un coupes, tu espace et l'ouvres, là, tu ouais. mets de la résine. Et là, du Oui, coup, ok. tu recrées ta boîte. Effectivement. Et souvent, malheureusement, c'est moins cher que de travailler Et soi-même, ouais. d'artisaner soi-même. Bah oui, parce que ça se vend pas. Ou alors sinon, faut que tu chopes quelqu'un, faut que tu chopes Un menuisier. un menuisier cool qui va bien te refiler ou te vendre moins cher des chutes en fait. Ouais. Mais sinon, voilà. Là, c'était une très belle C'est de la campagne, en tout branlette de gamer. Oui, bah oui, mais franchement, c'est toujours bien d'avoir des jolies idées. Enfin, t'es content de lancer, enfin, quand tu fais du jeu de rôle ou autre, t'es content de lancer des jolies idées. Donc voilà. Quand t'as les moyens, cas. Ouais, ouais, qu'il faut poncer, faut un peu d'huile de coude. yep. Mais le Mais ça se résultat fait, en vaut hein. la peine. Non, franchement, tu peux faire des trucs très sympas avec un peu de matos. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième. Et le dernier, alors le dernier, c'est pas tout à fait un caisse sur des dés, alors même s'ils en proposent un peu, c'est plus des boîtes qui m'ont fait assez marrer. Tac, que je mette. Hop, vous allez comprendre J'espère avec le que c'est titre. pas encore un Kickstarter avec un chien et des promeneurs de chiens. Non, alors j'en ai des trucs ouf dans le même style. J'en ai chopé. Ah, Vous ne serez pas en reste ce soir. Oula, il a eu du mal sur la mise à jour. C'est de DieScript 2.0. Et alors, du coup, pouf, en fait, le KS te propose. Merci et hello pour le follow. Bienvenue à toi. hello Installe-toi, du follow. Hey, profite. salut. Tu as mieux que Bark Avenue. Alors, mieux, je sais pas. Bah, c'était celui-là. Mais franchement, pas loin du même. Ouais, franchement, je pense qu'on est pas mal. Il y en a un, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Donc The Die Script 2.0, en fait, c'est le gros du KS, c'est ces boîtes de rangement de dés en forme de cercueil. Ouais, ça a l'air d'avoir moins de succès. Ça a beaucoup. Ouais, clairement. Ah bon, après ils demandent beaucoup moins, hein. Mais très franchement, je trouve que l'usinage sur le bois, il est relativement cool quand même. Il est de bonne qualité, enfin en tout cas sur les photos, hein. Ouais, Et en fait, moi quand j'ai vu ça, je me C'est de suis la dit, gravure laser, ça? hein? ouais, clairement, c'est de la gravure laser. Gravure Ouais. laser, je Oui, pense, c'est de la simplement. ouais, sûrement c'est de la pyrogravure, enfin. Mais ouais. Alors le truc qui est moche, je trouve, c'est pourquoi les aimants, ils ont fait ça avec des vis apparentes. Oui. Ouais, ils auraient pu faire un truc plus joli là-dessus. Ah, Là, clairement. bon, après c'est à l'intérieur de la boîte quelque part, tu t'en fiches, mais quand même. Ah, quand même. Moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça fait une boîte de rangement de dés pour un JDR vampire qui est parfaite, en fait.
Ouais, Oui, ok. ouais. Ça fait quand même pas mal de place sur certaines cases, mais Alors, soit tu as les versions comme ça où tu peux ranger pas beaucoup de dés, soit tu as les versions creusées totalement où tu peux ranger beaucoup plus de dés. Donc là, tu as ok. tous les designs qu'ils proposent. Donc il y en a pas mal. Il y a un peu de tout. Toi, tu as du Cthulhu et tout. Euh, Ouais. donc voilà. Donc c'est assez fun, c'est marrant. T'as 5 essences de bois différentes. Ouais, ça me laisse de Avec des marbre. petites Voilà. pièces de pile J'ai ou face aussi, on a donne. j'ai trouvé ça fun comme Kickstarter. Ça changeait. Le cercueil Family Style. Yeah. J'aime beaucoup l'appellation. Voilà. Donc tu vois, t'as où tu ranges pile poil et t'as celui où tu mets plus de dés, quoi. T'en mets 14 en vrac. Voilà, À voilà. mon avis, Castor, c'est pas de la pyrogravure manuelle, ça, hein. Non. Non, je pense pas. Vu la précision et la qualité Les boîtes seraient plus chères. autorisée. Tac. Bon bah voilà, 3 belles solutions pour dépenser votre excédent d'argent avant les C'est vacances quoi ce d'été. merdier de vérif pour se connecter? Ah, Bah, je sais pas, ça dépend ce que tu t'as as une activé histoire sur de Twitch. Twitch qui récupère ton numéro de téléphone. Normalement, ouais, tu dois vérifier Ça ton arrive. compte sur Twitch, Ouais. mais normalement, tu aurais déjà dû le faire depuis longtemps. Hello, Linkle. Salut, Olinger. Euh, Tac, tac. Après, on a peut-être activé que sur Twitch, on veuille que des personnes qui aient un compte certifié. Authentifié, C'est possible peut-être, ouais. aussi. C'est On est pour devenu très éviter, frileux. voilà, ça évite et ça limite les bots aussi qui débarquent en général. Donc voilà, c'était le dernier case sur les dés et affiliés. Faut savoir quand même que bon, dessus rapidement dans les add-ons, ils te proposent des pièces métal version dés et dés. Ouais, J'aime faire du pile ou face, quoi. j'aime bien celle du Ouais, le gobelin. beholder. Mhm. Oui, je l'ai vu, était pas mal. Ouais. C'est Ouais, sympa le côté pile face. yep. Et ils proposent quand même un petit peu de dés, hein, mais bon, c'est accessoire. Ouais. Voilà. Ouais, je préfère Okusai quand même, Ouais. c'était plus Et joli. les boîtes de base, t'as la standard à 49 $ et la version premium à 69 $. Donc ça, Pas donc assez cher, enfin. voilà. C'est Bah, juste la boîte, hein. c'est moins cher que Avec les 10 c'est apparents. moins cher que l'autre boîte avec la résine, hein. C'est trop cheap, ça doit être moins bien. Voilà, voilà. Mais tu vois, regarde, enfin, si je regarde en bas, t'en as d'autres des cases de dés, là, qu'il y en a genre au moins deux autres là ici. Enfin bon, il y en a pas mal en ce moment. Ouais, il y en a tout le C'est la temps. Hein. saison, là, j'ai l'impression. Yep, c'est la saison des caisses à dés. Quand c'est pas des sleeves, c'est des dés. Allez, on va passer sur le jeu pour Castor. Enfin, le jeu. C'est Le relatif. 7e? C'est relatif, c'est relatif. Ça s'appelle Love Tarot. Alors, c'est un jeu de tarot. Donc, Oh mon dieu, c'est pas je vraiment quitte cette un, émission. voilà. Donc, c'est pas vraiment le jeu de tarot à proprement parler, puisque en fait, ce n'est que les 21 atouts, les cartes de divination. Mhm. Sauf que vous vouliez du kitsch. Alors, les images sont quand même d'une bien meilleure qualité que Bark Avenue, hein, pour le coup. C'est pas le pire des KS. Mais voilà, c'est dans un univers un peu onirique. Donc, si vous voulez de la carte, Oh, c'est trop mignon. un jeu de tarot avec des cartes oniriques. Alors, attends, on va descendre là où on voit plus d'images. La légende raconte qu'on peut les jouer dans Dixit. Voilà, tu vois, genre de ce style-là. Voilà, voilà. Ah, c'est mignon. Non, non, franchement, et là, voilà, là, t'en as plein là. Franchement, c'est très joli, hein, en termes graphiques. Après, ça reste kitsch quand même sur le principe, hein, mais en termes d'illustration, c'est quand même super classe. Hmm. Bon, il y en a certaines qui sont moins ouf, genre les deux perroquets là, mais voilà. Ou celle-là qui fait quand même bien kitsch quand même. Ah ouais, c'est un petit look, c'est sympa. Voilà, voilà. Ça plaît ou Sympa. pas, clairement, non? Et donc, voilà, ils feront un Kickstarter sur des cartes de tarot qu'ils appellent donc du Love Tarot. Donc c'est que du Donc, tarot 38 divinatoire, là, 38 c'est pas dollars du tarot de jeu, le hein. paquet de tarot. Yep, c'est ça, c'est que ce qui correspond aux atouts du 1 au 21. D'accord. Donc tu as différents sets, ils te font un artbook aussi, plus ou moins pour t'expliquer du coup les cartes, etc. Ok. Et t'as deux trois petites conneries, toi t'as des pins aussi, voilà. Et donc ouais, le pledge, tac tac tac, si tu veux un set de Tout un deck, tableau, là, c'est ouais. 38 $. Ouf. Ah oui. Ouais, quand même, hein. Ah, leurs illustrateurs ont intérêt à être bien payés, hein, parce que Yep, à ce avec prix-là, 10 € de frais de euh, port environ, et TVA non incluse, hein, bien entendu. évidemment. Voilà.
Bah, ils ont quand même presque Ouais. 40 000 euros, hein, quand même, hein, avec presque 600 Ouais, bah contributeurs. écoute, ça a pas si mal marché que ça au final. Hein. C'est un délire, hein, ça marche tellement bien ce genre de petits projets qui Bah, payent pas de mine. après, je pense que les gens, ils achètent vraiment plus pour les illustrations que pour le reste, en fait, là. Enfin, j'ose Fut un croire, hein. temps, j'étais victime de ça et après j'ai appris clic droit et enregistrer l'image et Oui, du coup j'ai acheté beaucoup moins de jeux. oui, il y a un canard, Castor. Voilà, c'est bon. On a convaincu Castor, il va acheter. Avec ces petits canetons. C'est Ouais, ça, c'est pas faux, Wag. c'est la section pour les riches qui dépensent pour. Et c'est inutile, donc indispensable. Tu vois, c'est comme c'est comme la boîte qui sert à rien, là. Bah, C'est le rassure-toi, on slogan. n'a pas mis 1 euro dans tous ces campagnes-là. Voilà, voilà. Parce qu'on Tac, n'est pas riche. yep. J'ai pas gagné. Enfin, le pire, si, c'est que j'ai gagné, entre guillemets, à l'euro million hier. J'ai gagné 10 euros, mais. Allez, félicitations. Youhou, ça va me payer, ça va me payer un. Quelques cartes de tarot. Voilà. Bon, hop. On va passer à un autre case. Je fais les cases un petit peu étranges, spé ou autre tout de suite, et puis après on passera sur des vrais Des cases. vrais morceaux. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas loin d'être d'un niveau de Bark Avenue, là, je pense, avec celui-ci. Ah, Il s'appelle The Extra Fabulous Experience, avec un super accent anglais. trop de superlatifs. Voilà, C'est voilà. pas bon signe. Ouais, Ah, c'est pas bon clairement. signe du tout, du tout, du tout. Le meilleur Le super super jeu méga top extraordinaire de je l'année. passe. Je ne sais même pas comment les mecs ont pu Ouh être là là. fondés déjà en 30 minutes, qu'ils ont 260 000 euros, 3500 contributeurs. Ouais, ouais. C'est un truc de ouf. Alors, je pense que le mec est peut-être plus ou moins connu en fait aux États-Unis, parce qu'en gros, c'est Ouais. un mec qui fait des sortes de comics en fait, mais des comics très très space étranges. Attention les enfants. Voilà, hein, on va passer vite fait sur cette image. Ah, ah. Et dans un style quand même relativement, on va pas se mentir, bien dégueulasse. Donc le gars, clairement, je pense qu'il n'est pas acheté pour l'image, mais pour le contenu du bouquin en lui-même. Et donc, Oui, c'est Ouais, le contenu, quoi. C'est comme du Sunny Happiness, en gros. voilà. Et donc son ouais. case, c'est soit t'achètes le bouquin, soit t'achètes le jeu, soit les deux. Et son super jeu de la mort qui tue. Attention, attention, le party game de folie. En gros, tu es un esprit et tu dois choisir une des cartes entre guillemets personnage ou métier, enfin voilà, dans ta tête. Et les gens, ils vont avoir le choix entre deux types de questions et toi, tu vas plus ou moins mimer la réponse par rapport à la question qu'ils te posent. Et il va falloir que tu trouves quelle est sa carte. On est dans un, Yet another party C'est game. presque du 6 000 € en plus, quoi. ouais, ouais, on est dans un level de jeu. Fouf. Là, je pense que c'est le diamant d'or de l'année prochaine, hein. Et ouais, et les graphismes et le truc là, enfin tu vois, genre le mec avec son gros cul là, machin là, enfin. Ouais, bah ça, comme tu disais, Pierrot, c'est du niveau de cyanide. Donc, si t'as une communauté sur tes animations, tes BD et tout, Voilà. les gens, ils te suivent après. Ou la, tu vois, Oui, clairement. Erotic Baker, la meuf qui Ouais, fait des c'est gâteaux en un forme de truc cul. cul, tu vois, enfin Ouais. c'est très, ouais, très potage quoi. Donc je pense que voilà, dans le niveau Bark Avenue, je pense qu'on est pas mal là. Ouais, c'est tu pêches pas pour le jeu, là. Pour le coup, c'est tu pêches pour l'auteur, parce que tu aimes ce C'est qu'il fait, ça. etc., pour ses illustrations, mais pas pour le jeu. Au diable, ces jeux de cartes, notre cœur est déjà pris par les jeux de cartes sur les Kickstarter. Bah écoute, c'est quoi? Ça va être 15 balles ou est-ce que c'est hyper commercial hors de prix? C'est en version digitale, c'est 15 balles. Ouais, Sinon, c'est 25 balles pour Pour le jeu. le jeu ouais. et un truc en Ça, digital. ça Voilà. coûte les frais Une de port carte de d'un autre jeu, remerciement quoi. digital, quand même. C'est pas mal. Ok. Voilà, voilà. C'est Next KS. voilà, voilà. C'était le, le, c'est le Bark Avenue de la semaine. Ok. Alors bon, le suivant, il est un peu mieux, mais il reste encore bien débile. S'il vous plaît, faites-nous des vrais KS, messieurs les Non, auditeurs. mais on nous a reproché de pas faire que des cases de gros éditeurs ou d'éditeurs ultra Il y a connus et Castor autres. Mutant qui nous dit que dans leur pays, la Wii doit être en vente libre. Oui, ouais, sûrement. Bah oui, aux États-Unis, t'as plus ou moins en vente libre dans certains États. Dans certains Euh, états. Il est c'est vrai, entre jeux studio, tape même dans les mini KS inconnus. Yep, tac tac tac. Voilà. Comme ça, on vous montre de tout.
Comme ça, vous voyez que quand on vous présente du reste, en fait, c'est que quelque part, il y a quand même une présélection. Ça s'appelle Cheese Factory. Oh my god. Cheese Je crois que j'avais Factory. vu passer. Ouais, le mec, il a été donc ça a été fait en 24 heures, par qu'il demande 14 000 balles, il a quand même osé le mettre, hein, quand même. Ouais. Donc là, il en est à 23 000, il Undead reste encore in 20. 2 semaines. Voilà. Ouais, il a quand même 600 personnes, hein, quand même. Hein. Je pense qu'il a beaucoup d'amis. Après, si tu te mets le pied à l'étrier, pourquoi pas, c'est un petit début. Ouais. Alors, tac tac, c'est un engine building. Enfin, c'est ce Mhm. qu'ils vendent, hein, parce que bon, on est quand même sur les prémices de l'engine building. À savoir qu'en gros, tu vas devoir fabriquer ton fromage. Ok. Et donc, en gros, bah, tu vas récupérer des ingrédients qui vont te servir à fabriquer ton fromage, et tu vas avoir des machines qui vont t'aider à. Et donc, le party engine, c'est ces machines-là qui vont te donner des bonus et t'aider à plus facilement créer tes fromages. Et en fait, à ton tour, tu as trois actions, et donc tu fais ce que tu veux, sachant que bah, genre prendre un truc invisible, ça te coûte une action. Prendre une carte spécifique d'ingrédients, ça te coûte deux actions. Enfin voilà. Donc tu vois, suivant ce que tu fais, ça va te coûter plus ou moins d'actions en fait. Et ça s'arrête là. Et Et... Ah, Ouais. ils voilà. ont oublié la mécanique. Et bah, je te dis, en fait, juste la partie engine building, c'est les machines qui te donnent des bonus, qui te permettent de plus facilement, qui vont te donner des actions Ouais. supplémentaires, qui vont faire qu'au lieu de prendre un ingrédient, tu vas en prendre deux, que ce type d'ingrédient, bah, tu vas plus en avoir besoin. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. Mhm. Donc voilà. Ok. J'aime bien le fromage, mais j'ai pas envie d'apprendre à en faire spécifiquement, donc Et voilà. Et je pense que dans le côté kitsch, on est pas mal non plus. C'est moins violent que ok. celui d'avant, je trouve, hein, quand même. Hein. Ça a un peu plus de C'est un gueule, autre style mais c'est un graphique, autre quoi. style, voilà. Sachant que t'as le prix, tu t'achètes la version. Ce que j'aime bien, c'est que t'achètes la version physique, plus la version print and play, plus la version TTS, Au T'as la moins, totale. tout est couvert. pour C'est 25 réglé. dollars. Et t'as une version Deluxe, Et quand t'as une même. version de luxe à 39 dollars avec des petits tokens et des stickers. Oh Et, my god. ou la version ultra de luxe avec un autre petit jeu à côté, parce que bon, ils ont quand même fait d'autres petits jeux. Ec. Voilà, Your Friend is Sad. Ah oui, si, il y en a un. Vous allez voir. Je pense que vous allez tout de suite reconnaître. C'est le dernier de la liste. J'ai failli oublier. Ça vous rappelle pas quelque chose, ce Drinking Quest Six Pack? Cette image ne vous rappelle Hmm, rien du tout? ouais, si, légèrement. si, Et si- ils si en ont vous fait enlevez un jeu à boire. si Ok. vous enlevez le Drinking, vous regardez le Quest. Ouais. On est clairement sur une belle reproduction du HeroQuest. C'est HeroQuest version alcoolique. Bah écoute, pourquoi pas, on cherche encore le jeu à boire qui les détrônera tous, alors. J'ai pas trop suivi ce qui vous parlez entre vous dans le chat là, du coup. Parler de Cthulhu, etc. Ouais, bah Ah, les mais ouais, là, c'est fromages, ça vraiment va. le HeroQuest en plus, quoi. Voilà, voilà. Allez, on va passer à la suite rapidement. Parce que bon, faut pas s'éterniser sur ce type de KS. C'est drôle, mais il y a des limites. Après, je porte un peu hors jugement, mais si vous aimez, hein, libre à vous, allez-y, hein, foncez. Les frais de port, rapidement, c'était 10 euros environ. Enfin voilà. Pour la TVA, j'en sais rien, c'est pas précisé. Alors, le suivant, c'est deux jeux. C'est un jeu qui a été réédité de 2013, si je dis pas de bêtises, et un nouveau en version Roll and Write. Et Je suis à Starting Block pour aller chercher le lien. ça s'appelle Compounded Peer Reviewed and Lab Notes. Voilà, trop long. Bah, en fait, c'est deux jeux en un, ce case. CPRALN. Donc en fait, tu as le premier jeu qui est Compounded, donc les composants, je sais pas trop comment on pourrait Ah oui, d'accord, je vois. traduire ça, et Labnote, le deuxième jeu. Bon, voilà, ça décolle Alors, doucement, hein. 24 000 euros, enfin 25 000 euros, on va dire, 500 contributeurs. Il reste encore C'est 15 fondé. jours. Oui, c'est ça, c'est le principal. Euh, c'est pour les amoureux de la physique-chimie. ouais, tableau Ah, périodique des éléments. Voilà, le tableau. Et alors ça, c'est magique, parce qu'en fait, le tableau périodique des éléments, c'est la piste de score. Ah ouais. nice. Je trouve ça classe. Alors, il faudrait que on redescendra après, on verra les images, parce qu'en fait, ils ont revu le design. Le design de la première édition, qui date pourtant de 2013, tu dirais un design d'un jeu qui est sorti au début des années 90. Ça fait très très scolaire, c'est magnifique.
Ça a l'air sympa. Alors, j'ai pas totalement, parce que j'ai eu du mal à trouver les règles et tout de celui-ci, parce que comme j'avais la flemme de retourner sur le premier case aussi, enfin chercher et trouver leur premier Kickstarter. Euh, c'est un jeu où le but c'est d'être le premier à faire 50 points. En fait, c'est un jeu de collection. Mhm. T'as des molécules, t'as tout un ensemble de molécules. Je sais pas si on les voit quelque part. Si on les voit là, voilà, t'as tout un ensemble de cartes de molécules qui valent des points. Et donc quand tu arrives à avoir les composants qui permettent de faire cette molécule, donc de Mhm. l'hydrogène, de l'oxygène, je sais pas moi ce qu'il y a je sais plus ce qu'il y a, peut-être du sulfure, Des je sais plus. bords, des cobalt, Voilà, du bon sodium. il y a 5-6 composants différents, Ouais. enfin, atomes différents. Euh, et bah tu récupères ces cartes, et donc je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, que pour gagner, il faut faire 50 points de cartes ou avoir complété dans ses recherches 3 sur 4, un truc comme ça. Est-ce que je l'ai... Non, je l'ai pas écrit. Je me le suis pas Ok. mis en note. Donc bon, c'est pas révolutionnaire, franchement c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. C'est du jeu ultra familial. Voilà. On commence à aller dans les jeux un petit peu plus sérieux, mais je trouvais ça, le thème assez original en fait. Et les pions sont très mignons, là, les petits Erlenmeyer, les Becher. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as une version de luxe en plus avec un insert en plastique. Et donc le nouveau qu'ils ont fait, c'est la même chose entre guillemets en roll and write. Donc tu lances tes dés, tu vas marquer tes atomes dans les différentes cases Mhm. pour Et tu crées reconstituer, tes voilà, connexions. avec tes connexions pour reconstituer des schémas de molécules. Ah bah tu vois, je Hein, crois que je préfère ce mode-là, tu vois. ouais, ce roll and write m'a Peut-être, très ouais. fortement fait penser à du Bruno Catala. Il aurait pu le faire. Il va le porter, c'est sûr. Ah, puis là, pour le coup, en plus, le prix, il est pas du tout exagéré, quoi. Non, 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 ah non, pour le coup, franchement, je trouve que c'est honnête en termes de tarifs. Ouais, Euh, voilà, ça, tu vois, le hold, voilà, ça c'est l'ancienne version et ça c'est la nouvelle version. Ah, c'était un peu plus rustique, hein. Bah, tu vois, alors ça fait plus sérieux, je trouve. ça faisait années Et austère. 80-90, quoi. C'est ce que je dis, ça fait début des années 90, ça fait un style plus sérieux, plus scolaire. Ouais, Après, voilà, bon, le nouveau est plus moins moderne fun. forcément, mais voilà. Et tu vois, t'as ton petit Erlenmeyer en Dice Tray, si tu veux, dans ta version de Ah, luxe. stylé. Pour, Ah, c'est marrant. voilà. Ouais, sinon, oui, le truc pour récupérer dans le premier jeu, en fait, tous tes composants, enfin, tes atomes, ils sont dans un sac et tu pioches à l'aveugle, en fait. Mm. Et t'as une phase de trading, tu peux échanger avec tes adversaires. D'accord. Ah, c'est mignon, tu vois, ça c'est le genre de jeu pour lequel je pourrais Voilà. traiter facilement, hein. Et donc voilà, donc tac tac tac, pour 15 $, tu as Le nouveau. le nouveau avec en Mm, plus un refill, donc c'est pas mal, il te file déjà un set en plus. ouais, Pour 24, t'as le les même sleeves chose, en mais plus. avec les sleeves en plus. Pour Mhm. 35, tu as le jeu Compound. Pour 50, t'as le Compound plus t'as les deux jeux. Pour 59, t'as juste le jeu Compound avec les sleeves. Et la totale pour 80. Ok. Ça reste, à mon sens, ça C'est reste plutôt correct. correct. Franchement, ouais. Enfin, je trouve que ça correspond bien au type de jeu, matos que tu peux avoir, etc. C'est vraiment correct, c'est dans les prix logiques. Oui, alors là, très franchement, Par Castor, contre, le shipping, on n'est pas du tout dans un niveau de difficulté de barrage, hein. Là, franchement, ça peut faire peur comme ça parce que c'est de la chimie et que si tu connais rien, machin, mais c'est ultra simple. Il faut juste reproduire des modèles en fait, hein. Euh, ça a des couleurs, en fait, c'est des c'est couleurs, vraiment quoi. juste le thème qui est atypique en fait, hein, parce que sinon, en termes de complexité, on n'est pas ras des pâquerettes, mais pas très loin, hein. Alors, du coup, ouais, le jeu, je trouve que les prix sont hyper corrects, mais là, tu regardes les frais de port, ça va entre 35 et Euh, 50 dollars, par contre, hein. Ah, Ouais, bim, c'est ça, direct. ouais. Ouais. Et Et, TVA non incluse, il me semble. TVA Ouais, non incluse. Ouais, ouais, ouais. TVA non incluse, ouais, et c'est environ 40 € de frais de port. Donc, si imaginons, tu prends le all-in, t'en as presque autant de TVA et de frais de port que de jeu. Yep, Ouais, bah attendez que Cocktail Games édite ça et le ramène en France. yep. Voilà. Bah, sachant que la première édition de Compound, je crois qu'elle était trouvable en France. Ah ouais? Ouais. En tout cas, alors, en fait, j'ai recherché vite fait pour avoir chopé les règles. Je suis tombé sur un article de Trick Track qui en parlait. D'accord, ouais, donc ça a dû Donc toucher le sol je français, pense alors. que c'est arrivé plus ou moins en France à un moment. Donc il y a potentiellement des chances que. Mais très franchement, ouais,
Moi, s'il sort à 15 balles, je pense que le roll and write, ça peut être marrant. Ouais, Ça casse pas Hmm. trois pattes à un canard, c'est assez basique, mais voilà. C'est ça. mais pas sur la campagne. Ouais, ouais, ouais. Donc Parce que voilà. 15 balles de jeu, 35 balles de frais de port. Alors, Non. pendant que tu prépares la suite, je réponds à Linkel. Donc, si nous devions parler de nos créations de jeux, on avait prévu de faire une émission de prototype interne à Entre Jeux Studio. C'est pas complètement disparu, c'est juste que l'opportunité ne s'est pas encore présentée de le caler dans un format régulier. Et surtout, ça demande une application régulière de travail sur le jeu pour présenter des choses et des évolutions intéressantes d'une émission à l'autre. Chose qui n'a pas encore été faite ni de la part de Mathieu ni de moi-même. Mais les vacances seront puis, mises à profit, c'est promis, pour travailler ce genre de jeu. Et là, récemment, il y avait d'autres préoccupations. On a eu des petits soucis. Ok, Nat Hunt, la chasse aux noix. Ouais, Pas de c'est mauvais jeu de mots l'un des premiers jeux sérieux de ce que j'ai pu de la repérer soirée. de Ok. la soirée. Ouais, Nut Hunt, donc c'est un... Oula, pourquoi la page est chargée chelou là. Ouais, C'est un... étrange. Alors, c'est un jeu de stratégie. Je mets des guillemets à stratégie parce qu'il y a une grosse part d'aléatoire. En gros, pour faire simple, vous voyez, il y a un renard là qui est au milieu. Alors, je sais pas si on a une image en plus gros. Peut-être. Un renard qui chasse des écureuils. Ouais, un peu, c'est un peu l'idée. Bon, j'ai pas d'image en gros. Ça va être relou. Je m'en rappelle plus. Non, attends, désolé. Donc il y a un renard qui est au Pas la milieu. boîte vendeuse. Je trouve Et, le jeu, le matos, et c'est là donc en sympa, mais fait, la boîte est pas vendeuse. Hein. le jeu il va commencer comment? On va lancer les dés. Et en fait, suivant le résultat du dé, là on a une carte qui nous indique la direction. Et donc c'est la direction du déplacement du renard. Et là où le renard arrive, et ben en fait tous les squirrels, donc les écureuils qui sont dessus, et ben ils vont aller sur les tuiles adjacentes. Ok. Sauf que tu décides où c'est que tu fous tes propres écureuils, hein, bien sûr, hein, c'est pas aléatoire. Ouais. Donc bon, enfin voilà, mais le déplacement de cet écureuil est totalement aléatoire et donc, enfin, tu peux pas prévoir. C'est compliqué vraiment à prévoir, parce qu'en fait, le truc c'est que ton but c'est, en fait, tu vas avoir des cartes objectives à compléter qui vont te rapporter des points, et donc ces objectifs, ça va être par rapport à tes placements des écureuils et à des nids que tu vas construire en fait sur les emplacements. D'accord. Et en fait, pour construire un nid, il faut avoir 3 écureuils de mémoire sur un même case. Ok, donc tu peux te faire virer. Donc Et c'est. voilà. Et donc, tu finis le jeu quand tu as posé tes 4 nids ou quand tu as. Est-ce que je me le suis noté? Les fins du jeu. Non, je me suis pas noté la fin du jeu. Mais en gros, voilà. Quand tu as posé tes 4 nids, le jeu s'arrête. Ouais, 3 écureuils pour un nid et c'est 4 nids de mémoire. Tac, 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 j'ai plus le truc. Enfin bon. Et donc en fait, ce qui va se passer à ton tour, c'est que donc tu déplaces le renard. Là où le renard arrive, donc tu vas déplacer les écureuils. Et sur la tuile, c'est marqué donc que tu as les arbres qui sont sur cette tuile, ils produisent des glands. Et donc ou des noix. Et donc tu vas récupérer ce que produit cet arbre en fait. Et en fait, ces cartes-là, ça va te permettre après de faire l'inverse. C'est que quand tu vas vouloir déposer un écureuil sur une des cases, il faudra payer, voilà, comme c'est montré là sur le GIF, il faudra payer le coût qui est marqué sur la tuile. D'accord. Et donc à ton tour de jeu, donc obligatoirement, ce qui est obligatoire, c'est le déplacement Du du renard. renard qui fait déplacer des écureuils euh, Sur d'autres tuiles ou aléatoirement. récupérer des ressources. Et après, en optionnel, tu peux soit poser un nouvel écureuil sur la tuile de ton choix si tu as de quoi payer, soit récupérer un gland ou une noix, soit prendre des nouvelles cartes objectives, donc t'en pioches 2 et t'en gardes de 0 à 2. Sachant que les cartes objectives que tu remplis pas à la fin te font des points négatifs en fait. Ouais, comme dit Castor, ça a l'air d'être quand même hyper soumis à la RNG et donc je pense que tu peux avoir des parties où tu crises parce que tu peux jamais rien mettre en place. Alors, Ça en doit être fait, infâme. par rapport à tes objectifs, je pense que c'est ultra complexe et c'est là où je trouve que le côté est ultra aléatoire. Parce que sinon, en soi, le reste, oui, c'est aléatoire, mais comme c'est toi qui décides où tu remets tes écureuils,
bah, ça peut te permettre aussi de les rassembler, tu vois, comme tu vois là cette animation, où tu avais Mm. un écureuil sur chaque tuile et le renard arrive et pouf, il arrive à avoir ces deux écureuils sur la même tuile à la fin du renard, quoi. Ouais. Mais voilà, ça a quand même pour moi un côté ultra. Enfin, T'as un euh, côté stratégie, mais quand même ouais, ultra dépendant je du sais hasard, pas. quoi. En fait, faudrait vraiment le tester. C'est vraiment dur de se rendre compte comme ça. C'est un peu le problème. Par contre, il est proposé en PNP dans le Kickstarter et il y a aussi un module TTS pour le tester. Ça pourrait être Donc sympa. voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez soit vous l'imprimer chez vous, soit le tester sur TTS. Voilà, donc comme c'est proposé, autant en profiter. Sinon, en termes de coût, on est autour de 35 $ la boîte de base. Ouais, ok. Ouais, c'est C'est pas pas foufou, déconnant ça vu va. le matériel. Sachant Attention les frais de que port. il n'y a pas de précision sur la TVA, donc je pense que c'est pas inclus, mais bon, voilà. Et c'est 20 € environ de frais de port. Ok, ça pique. Mm. Ok, la Donc chasse aux voilà, noix. la chasse aux noix. Tech, le suivant. Là, on va rentrer dans du bon jeu. Enfin, ce qui m'a l'air d'être du bon jeu, parce que je l'ai pas testé, hein. Sujet, tac, et tac, ça s'appelle Skywise. C'est la suite entre guillemets la suite, puisque ça reste un standalone, d'un très bon jeu, puisque c'est la suite de Metropolis, qui était sorti en 2008. Euh, Et cette fois-ci, donc c'est en fait c'est la suite, c'est dans la thématique en réalité. Cette fois-ci, c'est un jeu d'enchères où va falloir construire la plus belle cité, je sais plus comment il dit, enfin une île qui vole, quoi, une cité Autant, ouais. flottante, quoi. Alors, on voit qu'il y a des petits trucs en plastique pour Et, surélever le et plateau. déjà, le matos, il est super beau. Ah, c'est très joli Pour la ce qu'ils Deluxe, ont hein. fait. Attention, parce que c'est vrai que je l'ai regardé pour la Deluxe. Ouais, pour la version de luxe, oui. Oui, oui. En général, quand tu vas sur KS, c'est pour la version de luxe. C'est prochainement chez Lucky Duck Games, ça. Et franchement, moi je le trouve magnifique. Euh, Franchement, même les enchères en elles-mêmes, le système a l'air plutôt sympathique. En gros, les enchères, c'est nos bâtiments. Sous le bâtiment, Mm. il y a la valeur d'enchère. Ok. C'est asymétrique. Euh, chaque euh, chaque personnage a, je crois, une petite habilité, un petit pouvoir, et a des valeurs qui vont différer sur ses bâtiments. C'est genre en fait, toi, tu vois là, t'as 3, C'est pas 14. tout le monde a 1 sur le petit, 3 pour le moyen, etc., quoi. Non, C'est en vraiment fait, différent. en fait, il y en a un, il va avoir 3 sur le petit, l'autre, il va avoir 4, l'autre Mm. 5, l'autre 6. Par contre, celui qui a 6 sur celui d'après, bah lui, il va avoir que 10, tu vois. Et celui qui avait que 3, il a 14. Ah, ok. Ouais. Enfin, c'est ce genre voilà, je te donne au pif, hein, je ne me rappelle plus les valeurs exactes, mais en gros, il y a cette asymétrie-là qui fait que tu peux quand même monter sans trop monter, suivant qui tu es, voilà, etc. Et en fait, le but, c'est que en fait, le premier, il va passer une enchère sur un des. Est-ce qu'on a un truc non animé pour montrer? C'est quand même plus facile sur quelque chose de non animé. Ou faut que je remonte tout en haut. Je vais remonter tout en haut. Voilà. Donc, en fait, le premier, il va choisir un territoire. Il va poser son premier bâtiment. Donc dans l'autre face pour voir le chiffre. Le suivant, il va pouvoir poser donc un bâtiment avec une valeur forcément supérieure, adjacent à ce premier bâtiment. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde arrête d'enchérir, et donc celui qui a la plus forte valeur, lui, il va retourner son bâtiment, il va le poser, et les autres vont récupérer les leurs. Là où ça commence à devenir intéressant et stratégique, c'est que celui qui gagne l'enchère, c'est le premier à jouer sur la prochaine manche. Et D'accord. en fait, tu as des lieux qui par défaut ne sont accessibles que par un autre lieu, ou à force de poser des bâtiments, à arriver à des lieux qui ne seront plus accessibles en adjacence par d'autres lieux. Et en fait, dans ces cas-là, comme tu es le premier à jouer, tu peux poser n'importe quelle valeur. Comme personne ne peut poser de bâtiment adjacent à ce lieu, tu as gagné l'enchère directe. Hum. Et donc tu vas Espérons avoir, que donc tu vas avoir ce côté stratégique de arriver à te situer dans des positions dans lesquelles tu te retrouves à juste derrière pouvoir poser une enchère entre guillemets gratuite pour toi avec le plus bas et que tu vas gagner direct. T'as des cartes objectifs sur tes placements, donc sur les différentes îles, etc. Donc il va aussi falloir jouer par rapport à ça.
À chaque fois que tu vas te poser sur un territoire, tu vas récupérer des petits jetons qui vont faire augmenter des prestiges et qui vont faire aussi du coup que tes territoires et bâtiments vont avoir plus ou moins de valeur à la fin. Mhm. Donc c'est quand même assez riche, je trouve. Et franchement, enfin, il a l'air sympa comme jeu d'enchère, vraiment. Ouais, c'est un jeu Oui, Roxley, donc à mon avis, c'est pas fait par Ouais, n'importe oui, qui. c'est Roxley oui, Games. oui. C'est pas n'importe qui. Ils ont déjà fait des gros jeux. Si je dis pas de bêtises, c'est eux qui ont fait Santorini, par exemple. Ouais, c'est ça, il était affiché en Santorini, haut. Brass, Ouais, Deathfall. Brass qui doit être le dernier en date. Alors, je connais pas du tout Metropolis, mais en tout cas, Ouais, celui-ci est Metropolis, vraiment très je aguichant. connaissais de vue, j'y avais jamais joué. Et a priori, Metropolis, c'est un excellent jeu. Et graphiquement, en fait, bah, il est aussi beau que celui-là, quoi. Du coup, si c'est du Roxley Oui, Games, bah on alors peut voilà. s'attendre à le retrouver J'aime bien, chez. j'aime bien Altaripa qui dit ça ressemble quand même fortement du Metropolis. Tu ne devais pas être là au début puisque j'ai dit que c'était entre guillemets la suite de Metropolis au sens où en gros bah, ça reprend l'ADA de Metropolis en fait. C'est dans l'univers de Metropolis. Et Le donc problème ce avec les jeux d'enchères, c'est qu'en France, les gens ont tendance à sous-enchérir vu le nombre de KS collector vendus à prix bradé en France. Je ne suis pas sûr que mes compadres arriveront à gagner à ce jeu. je ne sais Il pas. faut changer d'amis si t'es Et avec des potes qui savent en enchérir. tout cas pour celui-là, il faut se décider assez rapidement parce qu'il reste plus que 9 jours. Ouais, Les frais de port sont à environ 20 €. La TVA n'est pas incluse dans les pledges. Et 79, c'est voilà, ça. c'est 63 $ canadiens, donc environ 47 € Le la jeu de version base. de La base. base, ouais, Mais si tu veux la belle version comme ça, la Deluxe, c'est 71 €. Franchement, je trouve que ça reste correct pour la version Deluxe. clairement. Bah, Est-ce que ça va pas être une chiant à version gérer comme les l'autre, le trucs prix est gris vachement là? cohérent, quoi. Hmm. Les trucs gris en dessous des petits plateaux là, est-ce que ça va pas être un peu chiant à gérer à chaque C'est partie? quoi les trucs gris? C'est les espèces de ballons flottants et d'hélices là pour surélever le plateau. Ça là? Bah, Parce que Non, c'est gros, je non, sais pas si on c'est a une un pièce. si plateau. tu regardes l'insert, il est archi bien pensé Ouais, pour. ouais, il y a l'insert qui est avec. C'est un bloc hein, en fait. Hein. C'est un bloc carré? Ouais, regarde, tu vois, regarde. Tac. Ok, Donc d'accord, tu poses dessus et en c'est. termes d'installation, ça devrait pas prendre plus de 30 secondes. Hein. Bon, après, par contre, ça fait Ah! que tu auras une boîte énorme juste pour du Deluxe, quoi. Enfin, C'est quand même très très joli, hein. tu vas passer un peu plus de temps à poser tous les petits tokens en carton dessus. C'est ça. Mais ouais, Bon, non, C'est hyper joli, ouais. il est c'est super beau. très tentant. Je Ouais, pense que je vais croiser les doigts pour que Hein. Lucky Duck ou Funforge le localise, Et, puisqu'il bosse avec Roxley. et pour l'instant, ouais, il est que en anglais si je dis pas de bêtises. Mais bon, Ouais, ouais. à part les quelques cartes objectifs et pouvoirs, il n'y a pas de texte en fait. Juste les règles en fait. Ouais, voilà quoi. Si ça te rebute pas de dire des règles en anglais, je pense que tu peux y aller. Ouais. Et sachant que j'ai pas dit, ouais, chacun a un petit bâtiment qui est une merveille qui fait que tu gagnes automatiquement une enchère aussi. Ok, d'accord. Ouais, c'est sympa. J'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de petits trucs de règles sympas. Ah bah je l'avais là le plateau vidéo. Et alors si Et je dis puis pas 20 de dollars de bêtises, frais de port, franchement, c'est pas excessif, hein, par rapport à ce qu'on voit ces derniers temps. si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il en existe une version TTS, mais je ne sais pas si elle est accessible. Tu vois, ça ressemble à ça les modèles 3D des îles en fait. Ah ouais, c'est. Ok, d'accord. Donc bah, je crois pas qu'elle soit accessible. Et voilà, là il te montre une version théorique de l'insert, mais qui a l'air Ouais, a ouais. priori plutôt bien foutue. Qui sera amené à changer, mais j'aime beaucoup le design assez différent des immeubles Mm. d'un jour à l'autre. C'est vraiment Ah. très aguichant. Je vais pas le nier, hein. Ouais. Oh, attends, il y a des pièces en métal. Ah oui. De quoi? Je remonte un J'ai petit cru peu. qu'il y avait des pièces en métal, mais c'est des pièces en bois dans les stretch goals. Dans Ah, les. Wooden Token. C'est Metal ça. Ah, Key. Non, Metal Cane Coin. T'as des pièces en métal. Ouais, une pièce, Ouais, je pense. Oui, ok. une pièce et une quai. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai pas lu toutes les règles, hein, donc voilà. C'était histoire d'avoir la mécanique un peu dans son ensemble plus que dans le détail. J'avais pas Euh, prévu de refaire des caisses, mais là, je reconnais que tu m'as bien tenté, là. ouais, et franchement, celui-ci, il est magnifique. Ah oui, j'allais pas montrer que des bêtises non plus. Finalement, je vais pas aller sur Note. Je vais aller sur ça. Ah, Bah, à bon, choisir, clairement, moi, j'irais plus sur celui-là aussi, hein. voilà. Mais j'espère le voir arriver en français, celui-là. Bah, je pense, franchement, je pense qu'il va arriver en français. Il pourrait clairement trouver son public, ouais. Oui, oui. Mais bon, après, je pense que s'il arrive en français, ce sera juste la boîte de base. Bon, allez, on va parler un peu de Septima Le famous. pour faire plaisir à la foule en délire.
Tes petits quoi? Septima. Donc Septima, qu'est-ce que c'est? Septima, c'est un jeu de stratégie compétitif. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un jeu où en gros c'est à l'époque un peu de Salem en fait. Donc tu vas jouer des sorcières et voilà quoi. Tu t'es Attends, alors je vais t'aider parce que j'ai vu la vidéo et je m'en souviens. Donc c'est un convent de sorcières qui se réunit autour du sorcier suprême qui a ouais, décidé qui est de donner Septima. son poste à celui qui sera le plus valeureux au cours de l'année Enfin la entière. plus valeureuse du Et coup. donc, et la plus valeureuse qui deviendra la Septima. Non, parce qu'il y a des hommes aussi dans les sorcières. Ah d'accord. Il y a des bûcherons et tout. C'est pas sorcière égale chapeau pointu nez crochu, c'est vraiment Ok. des êtres qui sont imprégnés de sorcellerie. Ouais. Donc en gros, tu vas devoir collecter des herbes, préparer des potions, soigner des habitants dans la ville, maîtriser des charmes, etc. T'as une version de base et t'as une version. Deluxe. Non, non, non. En gros, t'as une extension, quoi. T'as un petit add-on enfin, dans le jeu. Tu peux ajouter un module. Voilà, un module, cherchez le mot, qui complexifie un peu le jeu, qui permet de faire des rituels en plus. Voilà. Ok. Euh, et donc en fait, c'est un jeu où tu vas avoir des cartes actions en main. Si je dis pas de bêtises, tous les joueurs ont les mêmes cartes actions, différentes cartes actions. Oui, bah oui, sinon ça n'aurait pas de sens pour la suite du jeu. Et donc à chaque tour de jeu, en fait, tu vas jouer une carte action. Tout le monde va décider une carte action et on va la retourner. Et en fait, cette carte action, en gros, par défaut, elle te fait faire un mouvement, a priori, de ce que j'avais compris. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas marqué sur toutes les cartes. Alors c'était peut-être un bug dans ce que j'ai vu des règles. Pour te déplacer sur le plateau, en gros sur chaque intersection du plateau, tu peux te déplacer, etc. Pour qui va te permettre de récupérer différents types d'ingrédients. Et en fait, tes cartes d'action, en fait, tu as donc une chose que tu fais forcément, et il y a un effet bonus. Si tu es dans la même phase, le même mood que Septima, en gros, tu as des petits tokens que tu vas retourner, et à chaque round, tu as deux tokens, et donc si ton action joue correspond à l'un de ces deux tokens, tu vas pouvoir faire la version améliorée. Ou si au moins un autre joueur que toi fait la même action que toi pendant le tour, tu vas pouvoir faire cette action améliorée en plus. Donc il y a un Hmm. petit intérêt aussi, voilà, c'est un côté coopératif dans le compétitif. Maintenant, le petit désagrément de ce côté coopératif, c'est que si deux personnes font la même action, et ben ça va faire monter euh, ta, euh, Le coup. ta piste, non, ta piste de suspicion. Ah oui, pour pas que Ah les oui, civils évidemment, te ouais. détectent. Ouais. Et en fait, tu as des chasseurs qui sont répartis sur le terrain. Et en fait, tu vas à la phase suivante, en fait, tu lances un dé, tu additionnes ce dé ton niveau de suspicion, et c'est le nombre de déplacements que va faire un chasseur. Et s'il arrive à t'atteindre, et bah ta sorcière ou ton sorcier, pouf, il est pris, et il va être posé ici. Busted. Et à la fin de la manche, et ben il y a un procès. Et donc on va décider de savoir si non en fait c'était pas une sorcière, on a dit des bêtises et autres, et tu peux retourner tranquillement chez toi, ou si au contraire le peuple décide que tu dois aller au bûcher. Et donc Ah, t'as l'espèce de partie loup-garou. tu vas avoir tout un système qui fait que tu vas poser des meeples, et tu vas pouvoir agir pendant les phases avec tes cartes d'action, tu vas pouvoir agir sur les meeples pour pouvoir sauver ou au contraire faire en sorte Accusé. que le sorcier parte au bûcher. Ah, c'est pas mal aussi ça. Hein. Voilà, Mind voilà. Clash Game, moi je suis sûr que ça va arriver en France. Ça, c'est certain. Bah, il propose une version française déjà sur C'est le patch, Oui, déjà oui, oui, traduit? sur la oui, campagne. il propose anglais, français, allemand, je crois, je dis plus de bêtises. Espagnol, il me Voilà, semble. espagnol et allemand, voilà. Ça Français, coûte anglais, combien espagnol, ce allemand. modeste jeu? Euh, ça coûte la modique somme de 75 75 euros. euros, il n'y a qu'une version de luxe, hein. 75 Ok. euros. Sachant qu'il est testable sur TTS. TTS ou table TTS. TTS, j'ai vu Il est TTS. testable sur TTS. Les frais de port sont de 9 euros, c'est les frais de port les plus cheap que j'ai jamais vu de ma vie. Et la TVA n'est pas Ouais. incluse. Ah, rude. Ouais, du coup, Voilà. faut compter Ah, le petit Ah, 100 ouais. bonus balles, quoi. qui fait plaisir. Par contre, j'ai du mal avec avec la DA de ce jeu. Bah, Ouais, Euh, c'est ça fait un peu exactement ça. cheap, Le jeu donc a moi, l'air ça tombera sympa. plus. La ah, DA, elle colle avec le thème, hein, clairement. Mais moi, alors, j'aime pas. alors, j'ai vu un proto, c'est un peu plus joli que ce que tu vois sur le KS, sur le proto. Mais alors le Ouais. problème, c'est que quand tu t'attardes sur les images des personnages, je suis désolé, mais
Ouais, c'est cheap. l'illustrateur ne sait pas décider des personnages. Ils sont difformes Même pour les la cartes plupart. d'action. Genre les visages, machin. Il y en a, t'as des bras. Je sais plus, j'en ai vu, mais t'as des bras. Ils ressemblent à rien. Ouais. C'est. Ouais, alors là, on va peut-être pas voir beaucoup si je zoome un petit peu. Tac. Là, le truc, il a un bras très chelou avec une sorte de moignon au bout. Là, son bras, là, il est tout fin d'un côté, il n'y a plus qu'un os, quoi. Il y a un endroit. Le visage, enfin voilà. Enfin, c'est pas pour dégoûter les gens, mais Peut-être qu'ils ont une histoire, hein, ces voilà. Je personnages. pense qu'en fait, c'est fait pour les gens qui aiment le design de route, en fait. Mais Oh, tout de suite. on est à peu près dans le même level. Hein, Oh là là, quelle mauvaise foi. Non, en voilà. tout cas, le concept a l'air intéressant, ça mélange pas mal de mécaniques Voilà. sympas. Ouais, oui, le concept en soi, il peut être bien. Alors, c'est ce que j'ai dit hier sur un stream. J'ai fait, je sais pas si le jeu il est bien ou pas, mais en tout cas, il est moche, quoi. Oh. Non, c'est vrai que la qualité graphique, là, l'art design, Parce que Pénélope, elle a dit la il même chose pêche sur un le peu, design quoi. de ce jeu. Elle en a parlé. J'ai pas vu ses derniers lives. Je sais pas si elle en a parlé. Mais dans ces cas-là, moi, je suis d'accord avec elle. Hein, Bah, honnêtement, ouais, je pense que ça va avec le thème, mais il faut aimer Alors, après, quoi. après, si vous regardez, t'as une vidéo de gameplay, ou je sais plus, Ok, la one, non, si j'ai bien vu. de... Il y a Kelowen dans les vidéos? Il me semble avoir vu plus bas ou plus haut Kelawan et Non, Alex. non, Je je suis crois pas pas. Hein. sûr. Je crois pas. Hein. Ah non, bah ouais, non, c'est pas Ah non. Kelawan. Ah ouais, non, c'est la vidéo de, ouais, de l'école du jeu que Oui, j'ai de regardé, Doyon. et JP où Doyon. tu vois hein, le proto, c'est un petit peu plus joli quand même que ce que tu vois sur les images. Voilà. Et toi, t'as des visages qui sont plutôt bien faits, puis à côté de ça, t'as les Ouais, bouffies. ouais. C'est Je, un choix graphique. voilà, j'ai un peu Ça du peut être, peut-être qu'il y a plusieurs artistes aussi qui ont travaillé. Ça joue Ouais, non, mais beaucoup sur la alors, cohérence. c'est possible, hein, c'est peut-être marqué à la fin. Souvent, t'as les équipes avec, voilà. Illustration. C'est question de goût, hein, simplement. Hein. Non, bah, je suis Il y en a désolé. plusieurs des illustrateurs. Character Illustration. Donc, je suis désolé, a priori, il y a qu'elle. Désolé, Barbara, mais Ouais, ça passe pas, Barbara, là. Tu retournes à l'école, hein. je crois que c'est pas. C'est. Voilà. C'est un style clivant, on va dire. Ouais, tout à fait, voilà. Mais c'est vrai qu'on Ah, pourrait, vu le thème porteur de ce jeu, on pourrait s'attendre à quelque chose ouais, de ouais. plus Ah, fort dans l'esthétisme. c'est belle de loin, mais loin d'être belle, quoi. Bah, même les cartes, tu vois, sont Ouais, les hyper cartes Attends, d'action neutres en sont soi. attends, simples et attends, tout. si pardon, je vais un peu vite. Je voulais juste retourner sur la vidéo de l'école du jeu, vite fait. Ouais. Tac. Alors, je suis On va désolé pas pour la avoir des pub. problèmes de droit, j'espère. Pourquoi? Ah bah, vis-à-vis de YouTube, sur Twitch, etc. Attends, on va pas mettre les pubs. Ça, voilà, voilà, pour avoir une version proto de ce que ça rend en proto, c'est quand même plus joli. J'avoue, en proto, ça a quand même plus de gueule. Ouais. Ouais, enfin, oui. Parce Oui, que c'est oui, c'est plus pas gros moche. et c'est plus Moi, ça me éclairé, plaît mais pas. bon, tu comprends c'est la même base, quoi. Ça Ah reste oui, des oui, petits rosons avec des petites armes. non mais on va pas révolutionner le truc, hein. Mais je trouve que, Après, si le jeu est bon, tu tu peux vois, passer au-dessus, hein, c'est pas grave. non mais Bien sûr. disons que c'est déjà pas forcément très beau de base, mais les images que tu as sur la page Kickstarter lui rendent encore moins honneur, quoi. C'est pas vendeur, ouais, peut-être. Allez, donc, dans 10 ans, il a ses petits Marie-Work avec des nouveaux graphismes. Voilà, Ça voilà. passe. Enfin voilà, c'était juste histoire que vous voyiez un peu la tronche du proto quand même à côté. Ah bah voilà, un deuxième jeu intriguant qui donne envie. Tac. Et attention, pour moi, le prochain, c'est le meilleur de la sélection. Ah, En même temps, est-ce quand vous allez voir l'un des deux auteurs du jeu, forcément. est-ce que ça commence par Bru, ça finit par No, et il y a un Catala après? Non, j'ai dit meilleur. Oh, L'attaque assassin. Si tu nous écoutes, Bruno. nous te saluons. Non, mais j'ai rien contre Bruno, mais c'est vrai que en La variante général, de pas Bartholomew. spécialement fan de ces jeux. Non, ça s'appelle Bot Factory. Ah, Et a priori, c'est Ah, c'est tiré pas le d'un jeu. Lacerda en genre un peu plus simple, là? Et si, c'est ça. C'est le jeu de Lacerda et de Joao Quintala. Je sais pas comment. Ah oui, le Possible. dernier Pardon. Lacerda, ouais, je vois.
Il avait l'air hyper sympa. J'adore la Il- DA là pour le coup sur celui-là. la DA est sublime, le jeu a l'air topissime. Franchement, c'est le KS, franchement, que j'hésite à craquer. Sachant que, enfin, KS, je vais pas craquer sur le KS, c'est sûr si je craque. Parce que si je dis pas de bêtises, ce jeu est en précommande sur Philibert Comme d'hab. avec les stretch goals. Ouais, bah Oui, comme mais en d'hab. fait, c'est Ils ça, font à chaque toujours fois ça pour que les font les jeux Lacerda vidéo maintenant. Lacerda, ils te le mettent en précommande sur Philibert. Et chez Philibert, il est en préco à 52 euros. Ah, c'est Oui, tout? c'est ça. Donc, Celui-là, je sur trouve le que prix là, de c'est la campagne et tout pas, ça. je trouve que c'est pas excessif. Donc, c'est la version allégée de Kanban, je sais pas comment ça. Kanban, ouais, le Voilà, jeu de voiture. voilà. Sauf que là, en fait, t'es dans une usine où tu fabriques des robots. Et donc, c'est un, comment dire, un jeu de pose d'ouvriers, voilà, chercher le terme. Mhm. D'ailleurs, ce sont des jolis ouvriers pour une fois que tu as. Pour arriver à construire tes robots. Tu as deux manières de gagner. Soit t'as complété 5, t'as réussi à faire 5 robots, soit tu as 4. Soit t'as fait 5 robots, soit t'as fait tous tes robots d'une colonne, je crois, un truc comme ça. D'accord. Ils sont sympas les contremaîtres. Et t'as le système de la roue que t'as Ah, souvent. ça c'est nice. Voilà. Et donc Chez en fait, Lacerda. ouais, ton plateau, il est découpé en 4 parties. Je vais retourner sur un plateau à peu Ah, on près voit qu'il y a des secteurs. un petit peu lisible. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. T'as des secteurs. T'as ton secteur de gauche. C'est ton secteur où en gros tu vas implémenter les pièces de tes robots. Ils sont en 3 pièces. Tête, torse, jambes. Le secteur du milieu, c'est le secteur où tu récupères les pièces avec ce système de roues qui tourne. Le secteur là, à droite, enfin entre guillemets à droite, c'est le secteur où tu récupères les blueprints, les plans des robots. Tu ne peux pas récupérer un robot si tu n'as pas le blueprint qui va avec. Ok. En bas, tu as des petites tuiles Joker. En fait, ça remplace n'importe quelle autre tuile de robot pour compléter un robot. Mhm. Et à droite, c'est ce qui te permet d'avoir la piste un peu d'objectif et la piste de score. Puisque en gros, tu vas avoir des objectifs où en gros le premier à faire 2 robots rouges ou un robot vert, un robot jaune, pardon, va gagner X points de victoire et les suivants vont gagner un peu moins. Et au-dessus, en fait, c'est un peu la bourse du robot. C'est tu vas faire augmenter la valeur de robot rouge, jaune, vert ou bleu. Et donc à la fin, bah, tu vas marquer tes points en fonction de cette cote sur les robots. Donc si tu te concentres sur un type de robot et autres, tu vas faire en sorte de faire monter celui-là plus que tous les autres pour qu'il ça va que Ouais, d'accord. voilà, tu vas avoir plus de points. Et bon, et après tu as des systèmes de combos et autres, enfin t'as des tuiles, ça te rapporte des bonus supplémentaires tu vois là vite fait, enfin, c'est tout petit mais tu vois sur le dessin là. Pareil, suivant là où tu récupères, ça te permet de comboter, de faire des actions gratuites supplémentaires et autres. Enfin voilà. En Ok. gros, le jeu de base c'est ça entre guillemets, et après t'as des combos, des trucs, etc. Et ouais, il a l'air fun. Graphiquement, moi j'adore ce type de DA. Et puis bon, c'est du Lacerda, donc je pense que Bah, écoute, Lacerda, moi, j'en fais peu de ah, cas. On me l'a toujours vendu comme la gamme de jeux qu'il fallait absolument tester. Finalement, j'en ai jamais testé un. Je trouve que ça a l'air hyper lourd. Les règles sont un peu fat. J'avais acheté Escape Plan, j'ai vu des règles et puis finalement, j'ai jamais ouvert le jeu. Je l'ai revendu. Donc, je suis vierge de tout bah, Lacerda pour l'instant. bah, Bah écoute, franchement, moi là, j'ai je On t'ai Mars, fait. franchement, Ah, c'est du gros jeu, mais tu sens que le jeu, enfin, ça a été vachement calculé dans tout l'équilibrage, etc. Et ouais, tu joues pas avec n'importe qui, tu te dis pas que j'y joue pour une demi-heure, tu pars ouais. pour 3-4 heures de jeu, quoi. Franchement, Ouais. en t'ayant expliqué rapidement les secteurs comme ça, je t'ai expliqué plus de la moitié des règles en fait, hein. Ouais, Ah, c'est ouais, de non, mais l'enfant léger, c'est hein. très compréhensible. Parce De toute qu'en façon, il gros, fait des trucs qui après, sont tu vois, compréhensibles. après ta pose d'ouvrier, elle va jouer en bas là où t'as 3 zones à chaque fois. Et en fait, plus tu te mets à droite, plus tu vas pouvoir faire d'actions. Genre là, t'en fais qu'une, là, t'en fais deux, là, t'en fais trois. Mais Mhm. le premier à jouer, c'est celui qui est le plus à gauche, à chaque fois. Ouais, ouais, tu choisis la première action. Donc Ouais, voilà, tu choisis la rapidité ou le nombre d'actions, tu vois. mais en tout cas, ouais, le thème et la méca a l'air intéressante. Donc, si jamais j'ai un nouveau Et crack, je le testerai ouais. volontiers. Et puis là, pour le coup, pour du Lacerda, c'est un jeu entre guillemets léger. Mm. Et voilà. Je pense que ouais, celui-là, il me tente pas mal, celui-là. Le Lacerda Light. Alors, pour répondre à Wag, qui nous se plaint de ne voir que des jeux étrangers,
on peut pas tout faire. Déjà, on n'a pas fait que des gros jeux, on a fait des petits. Et on aurait volontiers fait des jeux français si Arcada Studio avait déjà mis en ligne Ouais, sa campagne de Spark 3000, Spark Rider alors 3000. très franchement, celui-ci, au détail près que les règles sont en anglais, après, c'est que de l'iconographie. Oui, mais c'est pas un auteur français, Ouais, ni un non, mais de toute éditeur façon, si français. tu le précommandes sur Philibert, tu auras le jeu entièrement français, les règles et tout. Oui, et puis Ouais, voilà, oui, ouais, et bien en plus, sûr. oui, si tu prends, oui, c'est vrai que j'ai oublié, en plus je l'ai dit tout à l'heure, si tu vas préco sur Philibert, c'est la version française, donc il est Ouais. en français. Le Septima qu'on t'a présenté avant, il y a une version française. Donc te dis Tu pas as tout qu'on te à fait fait que... raison. Altaripa 4 a Ouais, tout c'est à fait exactement raison. ça, normalement. Sur 60 minutes, normalement, c'est par joueur. Là, c'est la partie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, bah, et pour le suivant, on va faire un petit game fun pour changer. Euh, Bon, c'est Ça rapide, hein. fait penser, il y a un Kickstarter, ça que j'avais trouvé qui avait l'air sympa, enfin sympa entre guillemets, dans la mécanique qui changeait un petit peu. Ouais, alors Faudrait que je j'ai pas fait retrouve. tous les caisses non plus, hein, parce que bon, Non, non, forcément, mais c'est il y en c'est a des tas, R2I, hein. j'avais fait un Kickstarter chez eux déjà, donc je l'ai eu dans ma newsletter. Ah, et donc c'est Je vais la Umbrella chercher. Academy. Dont la saison 3 vient de paraître Voilà, sur Ouais, ouais, Netflix. je pense que j'ai reçu aussi, enfin je regarde. voilà, le KS est sorti il y a pas très longtemps là. C'est sûr que c'est un hasard. Il a été, par contre, il a mis du temps à être presque 2 Fondé. jours pour être ouais, funded. Et ils l'ont pas écrit sur l'image, tiens. Non, c'est marqué au haut sur GameFund. Funded in 2 days. Ouais, bah c'est nul. C'est pour ça C'est peut-être, bon. je pense que c'est. Et en fait, alors c'est pas tiré de la série, c'est tiré du comics, puisqu'à la base c'est un Hmm, comics. Donc là, c'est fait par ok. Mantis. Je Euh, connais pas du tout le comics. Non Bah, plus, ouais. c'est assez ressemblant quand même, hein, mais bon, il y a des peut-être subtilités. Les héros qu'on a par exemple dans la série sont pas tout à fait pareils que dans le comics en fait. Ouais, je vois, ouais. Là, j'arrive à les reconnaître, mais effectivement, tu sens que ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, genre par exemple, comment il s'appelle le drogué, j'ai oublié son nom. Celui Ouais, qui il y en jouait a un dans qui est Misfits. hyper fantomatique tout pâle, là. Celui qui a le même nom C'est que vampirique, même. ouais, celui qui a le même nom que lui dans la série des vampires. J'ai oublié son nom, mais enfin bon. Et ben du coup là, tu vois, c'est lui. Et Ah, en il fait fait, dans vampirique. dans le comics, et ben il évite. Hmm. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, ok. Ouais. Voilà, bon, ça C'est c'est quoi comme rapide, type hein. de jeu? C'est un. Alors il est testable sur Tabletopia, celui-là. Euh, c'est En gros, c'est une sorte de pas de jeu d'aventure, mais pas loin. En gros, tu vas avoir t'as des cartes en main. Attends, je relis vite fait parce que je me souviens plus très bien celui-là. Ouais, t'as des cartes en main qui te permettent de placer des gens de combat et en fait, t'as des dangers qui apparaissent. C'est un peu un jeu où tu joues enfin, tu joues contre le jeu, quoi. Tu dois affronter les ennemis au fur et à mesure qu'ils arrivent pour arriver à battre le jeu. Donc en fait, le Ok. jeu il va être divisé en différentes phases. Tu as la phase de jeu où tu effectues tes actions et tu te déplaces sur le plateau. Tu as la phase où tu vas tirer, tu vas récupérer, refaire ta main. Tu as une phase où tu vas tirer les méchants et les nouveaux dangers. Donc en fait, tu vas résoudre les effets de ce que tu as fait et après tu vas tirer des nouveaux dangers et ainsi de suite en fait. Le jeu, il a pas l'air foufou, hein. C'est plus, je pense, pour les amateurs du comics ou de la série. Euh, bon, après, c'est du Manti-Game, c'est pas non plus n'importe quoi derrière, mais voilà, je pense que c'est plus pour le côté collectionneur fanboy en fait. Ok, d'accord. Ouais, bon, j'avoue, je me suis pas trop attardé sur celui-ci. J'ai vu ça, je trouvais ça drôle, surtout qu'on a nous la saison 3 qui commence en France. Ouais, Ça va Et en être fait, je depuis crois le que bon ça moment. tombe. En fait, je crois que ça tombe en même temps que la pseudo saison 2 du comics en fait. ok. Voilà. Ok, donc c'est pas du tout au hasard. Non, non, pas du tout. C'est vraiment voilà. Sinon, en termes de prix, bah, c'est 70. Enfin, la version collector, c'est 70 livres, ce qui doit faire environ 60 euros, je pense. Non, c'est des livres, donc c'est Ah oui, non, c'est 85 € l'inverse, plutôt. pardon. C'est l'inverse, oui. Ça fait 80, C'est plus cher. 85 euros la version collector, avec des frais de port environ à 15 euros et TVA non incluse. Après, Aïe, aïe, j'ai aïe. pas été voir les pledges, alors je sais pas ce qu'il y a comme pledge. Ah, nothing. Ah oui, your pledge. Mais comment je fais pour accéder au pledge tout court? Ça, c'est un truc que je déteste sur GameFound, c'est que c'est pour ça, c'est pas clair du tout.
Alors, choses et rewards. Bon, bah bon. Bah, il y a peut-être que la version collector en fait. J'ai Bah ouais, l'impression. c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a que cette Ouais, c'est version ça. dite collector. Ce que j'aime bien, c'est quand tu te dis que t'as une version collector, mais que t'as pas de version standard à côté, du coup, qu'est-ce qui est collector, quoi. Ah, mais après, c'est vrai qu'ils font des fois des campagnes pour la version collector, et puis après, ils te sortent en boutique une version retail, quoi. Et le dernier, alors le dernier, par contre, je suis désolé, c'est juste parce que, pour en parler rapidement, parce qu'en termes de règles, je vais pas pouvoir vous expliquer, j'ai oublié de changer le sujet, c'est Cyberpunk, ils ont adapté le jeu vidéo en jeu de plateau, Et come on! c'est Et Simon qui nous fait ça, donc ça va encore ça n'a sortir, pas été fondé en 1 heure. C'est honteux. C'est ça, nul. ça va encore sortir le kilo plastique. Oh oui. Ouais. Bon, juste rapidement, hein, c'est un jeu compétitif, narratif. Donc le but en gros c'est de faire prospérer sa corporation quoi, de ce que j'ai compris, avec des événements qui vont arriver tout au long puisque tu as un côté narratif avec des cartes en gros qui vont te faire évoluer ton plateau de jeu et du coup il va t'arriver des bricoles au passage quoi. En plus des autres joueurs qui vont essayer de te contrecarrer aussi au passage. Alors, sois pas trop pressé, Wag. Hein. Il est pas encore à 600 € en super all-in, mais tu connais Simone. Hein. Tu vas avoir des petits add-ons qui vont arriver au fur et à mesure, On va te mettre la d'extensions, de petite machin, TVA qui d'add-ons va de Ah, bien. gameplay. vous, Et à trou- la fin, tu vas avoir ton 600 Le euros au petit super frais de all-in. port qui ah, fait plaisir. vous trouvez pas que lui, sa tête, il a un petit air de Néo? Non, Bah plutôt de si, John c'est Wick. Johnny Silverhand qui est incarné par Kenny Reeves dans le jeu vidéo, justement. Ah oui Du coup, c'est il fait vrai. plus penser à John Wick que Neo. Oui bah alors t'as pas C'est vu le même acteur. t'as pas vu le dernier Matrix toi? Bonne Non, fin, effectivement, à j'ai pas vu. bientôt, tête de slip. Le, Merci le d'être dernier resté Matrix, avec il y a nous. eu des rumeurs comme quoi en fait John Wick c'était dans l'univers de Matrix parce qu'il se dans le dernier Matrix, t'as Oui, l'impression d'avoir John Wick en fait. on pourrait croire en effet, c'est vrai. En tout Oui, cas, oui, ils ont c'est vrai. Oui, en respecté tout cas, c'est le vrai que c'est Cara Neo. Design. Donc, du coup, il semble logique qu'il ait Ils ont la tronche qui respecté le ressemble. Cara Design, ça c'est vraiment très bien. Jackie, Rogue, Judy et... J'ai pas du tout joué aux jeux vidéo, donc c'est pour ça, tu vois. Ah Ah, bah, il est ouf. C'est une tuerie. ouais, À ouais, tel point ouais. que je ne veux pas de jeu de plateau, puisque moi j'ai tout trouvé dans le jeu vidéo en fait. Mm. Mais t'y as joué au bout de 6 mois quand il est devenu un peu prestable ou Ouais, j'ai joué au tout début, j'ai détesté. J'ai attendu 1 an, j'y ai rejoué, et là je suis tombé sous le charme et j'ai bouffé l'aventure Mm. comme un drogué en fait. Donc voilà. Bon, après, genre, niveau mécanique, je saurais pas vous en dire plus que ça. Voilà. Ça a commencé à faire beaucoup de KS déjà. On va Bon, en s'arrêter tout là. cas, on peut Ah, moi, dire j'ai qu'ils ont retrouvé du vraiment coup respecté celui les que DA et les modèles. Hein. j'avais vu, un tout petit. Hein. Hmm. Histoire de le présenter, celui que j'avais vu, je mets le lien dans le chat. Un jeu de chez R2I. Alors le jeu est pas fou du tout, hein. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que tu payes le matériel en fait, mais c'est le matériel qui va faire la méca du jeu un petit peu aussi. Globetrotter. Globetrotting, voilà. Où en fait tu vas faire des voyages autour du monde. C'est un flip Et and donc tu vas write? jouer sur ton globe, comme ça. Et l'objectif, ça va être de remplir tes cartes voyage pour récupérer un maximum de points, en essayant d'optimiser un maximum tes déplacements, parce que plus tes déplacements seront longs, plus ils coûteront d'argent, et donc ils seront moins rentables, te rapporteront moins de points. On fait Mhm. en très vite fait comme ça, sachant que tu peux avoir un petit peu d'asymétrie, il y a plein de choses qui arrivent. Mais quand tu vois la quantité de matos par rapport au prix, tu sens que tu payes le matos, ça, très clairement. Ouais, d'accord. Ouais, Je trouve un 68 petit peu dollars. dommage. Ouf. Ouais, la boîte valise était peut-être de trop. C'est ça, mais bon, après, C'est t'as donc 4 un jobs à jeu mettre qui et là, met ça en fait mal. avant l'orthodromie, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Putain, Il est sorti. on peut placer l'orthodromie, vraiment. Ça y est, merci Pierrot. Merci, franchement, tu nous fais un cadeau là. Voilà. Bah, Bon, écoute, le jeu, je All pense je qu'il peut être l'espère sympa avec comme ça. plaisir. Donc, ceux qui avaient envie, avec plaisir, comme ça, de se faire un. Comment on pourrait dire, là, du coup, ce style de jeu? Parce que c'est pas du flip and write vraiment, Ouais, c'est ça y du ressemblait un petit double and peu, write, mais faites comme vous voulez. J'aurais dit un jeu C'est abusé. assez sympa. Mais moi, perso, je trouve un petit peu cher, même s'il a l'air sympa. Et donc pour ceux qui se posaient la Euh, question, l'orthodromie, c'est le fait que c'est des courbes sur la planète qui sont en réalité des lignes droites en fait. Considérées comme des lignes droites puisque en fait c'est juste ça suit la courbure de la planète. voilà. Voilà. Et, euh, et pour répondre au Linkle, il y a de très très fortes chances que vous puissiez me croiser à PEL, puisque finalement je pourrais y assister les 2 jours. Alors, moi, si Donc vous me croisez n'hésitez pas, pas à c'est me que vous n'avez voir. pas été sur le bon stand. Oui, il faut Ouais, aller sur un stand orange pour voir Pierrot. un indice, il aura un t-shirt orange. Voilà. Et moi j'aurai un chapeau haute forme, donc vous pourrez pas me rater. Voilà.
Et moi, je me planquerai. Ouais, Donc, bon, voilà. bah, les cartes sont mignonnes, le concept de jeu c'est marrant, en effet. Le Après, jeu est c'est sympa, le dommage si tu concept Ouais, est payes le sympa, matos. il est mais ultra cher à cher cause par du matos, contre, quoi. hein. Il est ultra C'est ça cher. qui est dommage. Et t'as la TVA et les frais de port là-dedans? Alors désolé, je scrolle comme un bâtard. Les frais de port sont TVA. pas excessifs de TVA mémoire, mais non tu vois, incluse. relativement. C'est TVA non incluse, hein. Ouais, ouais, bah oui. Et les frais de port, je crois pas qu'ils soient. Ah non, ils disent qu'ils sont en train de travailler dessus, et je Alors, crois pas les qu'ils frais de port. Dans quelle zone on est, nous? Alors, après, si je veux Zone qu'on fait A, Canva pour 15 ceux qui balles, connaissent. Ah oui, c'est là. 15 $. On est Voilà. à. Ouais. On est à 15 $ plus 5 par jeu additionnel. Bon, en frais de port, ça va. Par contre, t'as pas les. T'as pas la TVA. Et vu le prix du jeu de base avec la TVA en plus, ça picote sévère quand même, hein. Ça commence à douiller, ouais. Là, tu vas arriver à 80 euros, quoi, à peu près au final. Ça change vraiment tout, cette histoire de TVA non incluse hein, sur Kickstarter. Ouais. Ouais. Ah, en plus des frais de port qui ont explosé, ouais, ça change beaucoup de choses, hein. Ah, c'est ceux qu'on fait Canvas? Ah ouais, non. Oui, Ouais, non. c'est Ouais. Ardezi, c'est le même éditeur. Ah, ok. Il Bah, n'y allait Tu pas. Canvas, mets tes moi points j'aime et beaucoup. tout, tu notes N'y ça allait dans ton pas. petit carnet, c'est un passeport, etc. Chaque voyage, combien de points t'as remporté. La matos, Canvas, c'est il est là. super sympa, mais voilà. Clairement, tu payes le matos et je trouve ça un petit peu dommage. Ok, ok, ok. Alors, On va dire qu'il manque d'inspiration. cher Alors, ami il commence dans. à se faire tard et en effet, comme je vais devoir m'absenter plus tôt que d'habitude, si je peux commencer Yep, les reviews. sans souci. Je te. Donc, ouais, on en a fini, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris, avec les Kickstarter. On va faire les reviews. Un petit Wonder. Ah, Wonderbook! Absolument! Tac, Wonder Book. Pouf. Vas-y, commence à en parler, je cherche des Donc, images. Wonderbook, c'est un jeu qu'Asmodée m'a fait parvenir qui est sur le papier assez bluffant, puisqu'on vous promet une aventure narrative dans un jeu avec un livre pop-up. Alors pour ceux qui l'ignorent, un livre pop-up, c'est un livre qui, quand on l'ouvre, a des pliages de papier qui Il se y a une petite déplient et qui image. créent des belles choses devant vous. Voilà. Euh, voilà. Bon, bah là, comme c'est une aventure narrative, on évite de spoiler au maximum, mais vous imaginez bien, en ouvrant ce livre, eh ben, on voit que là, il y a une espèce de tronc qui apparaît. Et Oui, ce tronc s'est levé majestueusement de l'arbre, euh, tel le dandy qui s'étire le matin au réveil. Et du coup, ça devient un plateau de jeu, puisque dessus, il y a des cases qui sont dessinées. Alors, ce qui est hyper intéressant avec ce jeu, c'est qu'il est enfantin dans l'âme et dans l'esprit. C'est un jeu où on lance des dés pour attaquer des petits monstres qui ont des allures assez badass quand même. Ça montre quand Et même super haut. bon bah voilà, là, allez, on spoil. Bah, je vois, On franchement. montre tout, on montre tout. Allez, je suis sûr que c'est quasiment la première page du bouquin que t'ouvres. Ah, puis c'est sur la boîte, Bah, quoi. en fait, Et puis il est un peu sur la botte quand même cet arbre. oui, c'est vrai. Puis bon, si tu Normalement, spoil, tu commences le jeu sur le dos du livre, puisque le disons que dos est un plateau si, de jeu. C'est ça qui est intéressant. disons que si tu dis pas plus de ce que c'est juste un arbre. Après les gens, voilà. Oui, mais pas que, puisque là où c'est intéressant, c'est de savoir que le plateau, une fois qu'il est ouvert en pop-up, Ouais, les différents scénarios qui sont composés de decks, un petit peu comme dans Ayla and ouais. Something Shiny que j'avais présenté il y a quelques semaines, ces decks sont une histoire que tu défiles au fur et à mesure, et puis après tu as des pauses avec des objectifs à atteindre, et hop, tu lis les cartes suivantes. Et ça te fait venir plein de mécaniques dans le jeu, de la pichenette avec le dragon, du lancer de dés, faut atteindre des zones, choper des éléments, etc. Ok. Et le plateau, tu vas petit à petit le déclipser par endroits parce que c'est astucieux, il y a des petits blocages par endroits et quand tu les enlèves, hop, il se révèle un nouveau truc et, euh, et ça fait évoluer le plateau de jeu, pop-up, et donc ça te permet de poursuivre ton aventure avec un plateau évolutif. Mm. Vous vous doutez bien, comme on voit un petit peu de lave sous l'arbre, que voilà, Il va cramer. il se nourrit pas de lave, il y a un moment, on va voir quelque chose dessous. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Non, Euh, et l'arbre il monte quand même super haut par rapport à la taille du bouquin, hein. Ouais, il est très très haut. Ouais. Après, au niveau de la mécanique, donc comme je disais, bah, c'est du déplacement classique. On a 2 actions ou 3 pour se déplacer. On envoie les dés pour attaquer. Si on touche, on a une chance sur 2, je crois, de toucher. Bah, ça fait un dégât et on assomme les monstres. Si on refait un dégât, le monstre meurt. Mhm. Il y a des persos à distance, des persos en mêlée, ce sont des adolescents. Donc c'est un jeu auquel je peux jouer avec ma fille de 5 ans. Pour un petit peu la driver, mais l'aventure et l'effet pop-up, ça l'a complètement séduite et du coup, c'est hyper fun de l'accompagner dans ce petit jeu-là.
qui va vraiment faire appel à beaucoup de mécas, comme je le disais, parce qu'il y aura de la pichenette, du lancer de dés, de la collecte, etc. Ah, j'aime beaucoup la question de Olinkle. Le jeu est-il plaisant? Parce que moi, tous les retours que j'en ai Ouais. eu, c'est qu'au final, le jeu est ultra bof. Oui, alors la mécanique, quand je vous dis que c'est une mécanique hyper abordable, c'est pas profond et c'est pas recherché en termes de méca, clairement pas. C'est pour vivre Mais on énormément en avec les enfants, exploite quoi. plusieurs différentes. Donc, mais alors après, c'est un jeu qui n'est pas fait pour les enfants seuls parce qu'il faut Ah quand oui, même non, les c'est accompagner. Enfin, trop jeunes, je un veux jeu, dire. on Et il joue faut lire en avec fait. ses enfants, quoi. Voilà. Mais si ton enfant sait lire, il peut jouer tout seul. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, je lis plus l'histoire comme si je lisais un livre à ma fille plutôt que je joue pour le jeu en lui-même, tu vois. Mais parce que clairement, tu lances tes dés, tu butes les monstres, t'avances et puis rince Mm. et repeat, quoi. Et en Mais termes. et puis le deck histoire, c'est un truc que j'aime pas trop. Dans les jeux en général, je préfère avoir un livre et dont tu feuillettes les pages que des cartes que tu retournes. C'est des cartes pour des cartes, je trouve ça bof un peu. Ok. En termes de qualité de matériel, parce que comme le dit WAG, en général, ce genre de livre, à force de Ouais, plier, s'use, déplier et ouais. autres, ça s'use très très vite et c'est très vite, c'est moisi en fait. Enfin, Et ben ça reste un livre pop-up qui, comme tout livre pop-up, a ses défauts. Donc clairement, quand tu l'ouvres, et ben il y a une petite languette de blocage qui va s'en aller. Donc faut la remettre. Le petit dragon vert qu'on voit là qui est debout, normalement tu tires sur la queue pour le relever. Au bout de 2-3 fois, il n'y a plus vraiment besoin de tirer sur la queue, donc il faut l'aplatir un petit peu. Donc voilà, faut y jouer avec précaution quand même, parce que je pense que des enfants tout seuls pourraient l'abîmer rapidement. Après, il y a des petits cristaux jaunes qui sont très mignons, le carton est assez épais, les dés sont jolis. Les figurines vraiment sont bien. Il y a que des figurines du même type de monstre, c'est les petits sbires en gros. Euh, mais qui ont un design qui est pas mal, qui est très horrifique et qui pourrait être clairement des monstres qu'on retrouve dans l'histoire de peluche, avec une énorme bouche qui fait la taille de leur corps, donc ça peut être un peu effrayant. Et les gamins sont assez charismatiques, ils ont chacun leur petit style, donc en soi c'est pas mal, mais clairement le jeu n'est pas le jeu de l'année, et une fois que vous l'aurez joué, je pense qu'il finira sur Ocaseo ou chez votre nièce ou votre neveu. Et tu vas En y tout jouer cas, combien de temps l'histoire pour est le mettre sur Ocaseo? sympa et entraînante, et je pense que ça, typiquement, pour y jouer avec les gamins en vacances et sortir un peu des écrans, c'est pas mal. C'est une bonne ok, alternative. très bien. Et du Ça, coup, avant de le mettre sur Ocaseo, tu fais combien de parties, combien de temps? Il y a, je sais, je crois que c'est 6 ou 7 scénarios. Chaque scénario prend quand même une bonne heure, 1 heure et demie, hein. Ça peut être C'est un pas petit mal peu quand long même. parce que ça te demande d'atteindre quelques objectifs qui parfois demandent un petit peu de temps. Sachant qu'il y a des monstres qui spawnent quasiment à chaque tour comme un zombicide. Mhm. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais scénaristiquement, en tout cas, c'est hyper bien ficelé et tout ce qu'on lit dans l'histoire et tous les événements pop-up qu'on déclenche au fur et à mesure, il y a vraiment un truc qui a été très travaillé au niveau narratif. Et ça, c'est vraiment cool. Ok, très bien. Ah, donc ça, c'est une belle petite Et en expérience. termes de prix, tu sais combien ça coûte à peu près? Je crois qu'on est sur la cinquantaine, je vais revérifier. Parce que je n'ai plus les prix publics conseillés. Ouais, c'est ça, on est entre 50 et 56 en gros. Ok, Bon, vous pourrez le trouver un peu moins cher ailleurs. tac Bah, tac écoute, si tu veux, tac. quand tu l'as fini avec ta fille, avant de le mettre sur Ocaseo, j'ai un fils de 6 ans si tu veux. Eh ben, ça tournera, coach, je te le passerai, sans problème. Ok, ok. Ensuite, Changeons de qu'est-ce que j'ai? décor, changeons d'univers. Vas-y, lance-moi le prochain jeu. Tac, Captain War. Captain's War. Donc celui-là, il va faire double emploi. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir parce que j'ai laissé la petite fiche plastique dessus. Je vais l'enlever si jamais. Petit coup de Ouais, non, cœur. c'est bon. Voilà. Avec le cœur. J'y ai joué avec ma fille, du coup elle a mis un petit cœur dessus, c'est un jeu validé par elle. Donc c'est un jeu qui part avec nous en vacances. Donc c'est pour ça que ça Ah, rejoint le attends, concept c'est bien des ce que je jeux me de disais. vacances de cet été. Puisqu'en fait il s'agit d'un roll and fight and write dans lequel on va typiquement lancer les dés pour recruter des pirates dans son équipage, accumuler des ressources pour s'affubler des attributs de pirates, le perroquet, le chapeau, le crochet, la jambe de bois, et pour créer son propre navire. Donc sur cette feuille qui est
extrêmement fouillis. Quand on sort la feuille pour la première fois, je peux vous garantir que vous dites je pense que je ne vais pas jouer à ce jeu. Ça paraît hyper incompréhensible. Ouais, attends, j'essaie de Et le en voir en fait, entier. une fois qu'on a suivi l'explication, c'est assez clair. Ouais, C'est juste que voilà, tout rentre dans une feuille A4, donc c'est hyper condensé. elle est très jolie, par contre. Bah, ça a beaucoup de look, c'est bien thématisé dans l'ambiance pirate, ça c'est hyper chouette. Bob le Borgne. Et donc dans ce jeu, le principe c'est qu'il y a un système de lancer de dés, vous avez 6 dés que vous lancez au début, il y a un joueur actif et les autres sont les suiveurs. Et sur ces 6 dés, le joueur actif en prend un dé qu'il met de côté, il sera le seul à pouvoir l'utiliser, et il en choisit un autre qui lui permettra de faire sa paire. Et les autres joueurs vont eux choisir une paire parmi les 5 dés qui restent, sachant qu'on peut utiliser plusieurs fois le même dé entre différents joueurs. Et ça nous permet de gagner des ressources qu'on va cocher dans son coffre, de gagner des pirates pour renforcer notre armée, ou de progresser sur les pistes avec le petit crâne rouge. Sur la gauche, c'est pour les attributs de pirates, et sur la droite, c'est pour acquérir de nouveaux navires. Et donc ces pistes-là, elles sont verrouillées par des cadenas, donc il faut dépenser des ressources pour choper le perroquet, qui vous permet de débloquer ensuite la piste pour aller plus loin, etc. Plus on progresse, plus on gagne d'argent, plus on gagne de collecte pirate. Et en gros, une fois que le joueur actif a fait ça, que tous les joueurs ont chopé leurs ressources qu'ils ont actualisées sur leur feuille, il y a une phase d'abordage. C'est-à-dire que le joueur actif peut dire je vais attaquer un tel. Et à ce moment-là, on cache notre feuille. Vous voyez en bas à gauche, là, il y a un nombre de pirates avec un petit éclat et une puissance. Bah, on a des pirates de puissances différentes, du canonnier à celui qui se bat au point. Et on cache et on peut mettre jusqu'à 3 de nos pirates en combat. L'autre va mettre jusqu'à 3 de ses pirates en défense s'il le souhaite. Et on révèle à un moment. Et puis celui qui a le plus de force gagne le combat. Il gagne des pièces ou il avance de 2 cases sur une des pistes. Et on continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait participé à 5 abordages, donc défense ou attaque, que quelqu'un ait fini les 2 pistes en haut, ou alors que quelqu'un ait accumulé toutes les pièces qui font la moitié de la feuille A4. Et une fois que c'est fait, on fait le calcul de tous les points drapeau, et puis celui qui a le plus gros score l'emporte. Et il y a un système de podium pour encore plus gagner de points. Sachant qu'à la fin, il y a aussi la bataille finale où tous les pirates s'affrontent avec le reste de leur équipage, et celui qui a la plus grosse l'emporte aussi. Mais c'était pas tout. Puisque là où on peut se dire, bon ok, c'est un roll and write, tu fais 2 parties, t'as fait le tour. Eh bien non, parce qu'il y a 3 paquets de cartes cachés dans le jeu. Enfin cachés, qui sont non révélés au début de la partie. Et en fait, ces paquets, ils vous proposent plusieurs variantes pour enrichir le jeu, soit en donnant des objectifs complémentaires à ceux du jeu de base, qui du coup vont améliorer l'expérience de tout un chacun, ou alors un petit paquet qui est spécifiquement fait pour jouer en solo avec un scénario qui est intriguant et qui te rajoute des petites conditions de victoire, des handicaps, etc. Donc c'est intéressant parce que vous avez un roll and write qui devient, bon je vais pas dire narratif, il y a 3 textes sur une carte, mais qui devient évolutif et qui du coup... moi j'en connais qui ont fait ça et qui ont appelé un jeu qui s'appelle, je crois, Carte Aventura et qu'on dit c'est ultra narratif. Hein. Ouais, c'est vrai. Vas-y, tu peux te lancer. En tout cas, c'est un jeu qui va évoluer au fur et à mesure de votre compréhension et progression. Et donc, quand vous démarrez une partie, vous pourrez dire, tiens, on va utiliser le deck scénario X pour jouer avec telle règle, ou alors on va utiliser celui-là, etc. Donc, ça vous permet de le faire sous différents angles, avec les personnes, en fonction de leur niveau d'expérience sur ce jeu. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, parce qu'un roll and write, c'est vrai que souvent, on va trouver la première partie cool, la deuxième sympa, la troisième redondante, et puis on va arrêter. Alors que là, il va évoluer avec vous. Donc c'est une très belle surprise que Brajlon Games a sorti, et celui-là, pour le coup, il part avec moi en vacances cet été. D'accord. En tout cas, moi j'aime beaucoup, j'adore la DA qu'il y a sur la feuille. Mhm. Ça. Mais c'est vrai que la feuille, là, elle fait peur au départ. Ah ouais, au début, tu la sors, tu dis, Ouais. usine à gaz. Et puis ouais, le matos, Ouais. c'est pas mal, il y a un petit sac en tissu, vous avez vos dés, Il n'y a pas tout est beaucoup bien pensé. Ah tiens, là, on a la photo de la feuille en entier. Ouais, Un petit bémol, on regrette que les feuilles ne soient pas imprimées en recto verso, ça je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Je trouve ça très dommage. Ça pourrait durer de fois plus longtemps. Sinon, il y a la technique de certains, t'en plastifies une et tu rejoues toujours avec la même ou presque. Mais... Ouais, c'est ce que je fais quasiment. Oui, Ah, peut-être que je ferai ça pour ce jeu-là. Voilà. Après, ça dépend des jeux. Hein. T'en as certains où ils revendent les blocs pas trop cher.
Oui, tu Ouais, peux toujours il y entrecopier. Et a, après, il il y y a- a les éditeurs qui mettent la feuille sur Ah, Internet aussi sur leur site ouais, sinon pour ça. télécharger. Mais voilà, moi je sais qu'il y a eu des jeux comme genre Decrypto où j'ai racheté des blocs. Le bloc, le bloc genre de 50 ou 100 feuilles, je sais plus, il était vendu 1 euro. Je fais, ah, vas-y, à 1 euro, tu vas pas aller te faire t'embêter à aller plastifier une feuille. Enfin voilà. En tout cas, si je dois amener un roll and write en vacances, bah typiquement ce sera celui-là plutôt que Flip and Write Voyage au centre de la Terre qui m'a malheureusement pas mal déçu. Et, euh, et peut-être Kudo qui pourrait venir. Mais je pense que celui-là est un peu plus abordable que Kudo en termes de compréhension pour Hmm. des néophytes. Ouais, puis je le trouve plus joli au final. Malgré le fait que Kyodo, ils auraient foutu le paquet sur le design. Ah, c'est Il est génial, sympa, Castor, mais ça. il est plus J'aimerais simpliste en bien fait. manger dans un resto comme ça. Là, c'est vraiment retravaillé tout dans le thème. Ouais, du coup, ils ont très bien thématisé le Et à la jeu. bordel. Bah, si tu veux manger dans un resto pirate, tu peux aller à Disney, hein, il y a un resto pirate. Hein. Ouais, j'y suis déjà allé, merci. Je m'en suis bien souvenu. Ouais. Je sais pas, Alors, que nous proposes-tu en menu justement de ce troisième jeu de ma liste? bah, tu m'as donné je sais pas, tu m'en as donné deux. Ah bon, bah alors oui, c'est parce que Merci pour le piège. it was a trap. Bon, il y a Bien une petite joué, chose dont je vais vous pas. bien Non joué, bien mais joué. en fait, celui-ci, en toute honnêteté, j'y ai pas encore joué pour une simple et bonne raison. Tainted Grail, la mort Ah, rouge. ah oui, oui, t'en avais Et parlé sur le oui, Discord. Mm. parce que celui-ci, en fait, c'est un jeu d'une campagne à succès de Awaken Realms dans laquelle vous jouez des aventuriers de l'île d'Avalon dans une époque. Ils ont fini par tout livrer. Ça y est, c'est arrivé. Le Ouais. petit tacle au Donc dans passage. laquelle vous jouez dans une époque arthurienne avec des villageois pictes, enfin pseudo-pictes ou des anciens colons du Moyen Âge, qui évoluent vers une île où une étrange magie sombre qui s'appelle le Weird envahit la région et déforme tout et corrompt toute la vie, toute la nature. Et en fait, dans cette aventure-là, bah, vous faites c'est hyper narratif pour le coup. Il y a des livres et des livres de lecture enfin, ce jeu, je le trouve énorme. Il est fait en 12 chapitres, j'en ai fait que 5. Donc, cette année, j'ai décidé que je finissais Tainted Grail tout seul en vacances. Tout Donc, seul, j'emmène la carrément. boîte de base. Ouais, je le ferai tout seul. J'ai commencé à deux, mais on n'arrive pas à jouer à deux, donc je le finirai C'est tout seul. Kings of Ruin, là, c'est ça? Alors, celui-ci s'appelle La Mort Rouge. La mort rouge. Puisque, donc voilà, comme je disais, Arrête il y a eu Death. la boîte de base. Voilà. Le Kickstarter en stretch goal proposait 2 campagnes alternatives qui se rajoutent au jeu, qui sont les légendes oubliées ou les légendes naissantes, je sais plus. Et l'autre, c'est le dernier chevalier. Et ces histoires-là sont intéressantes puisqu'il y en a une qui se passe 1000 ans avant l'aventure de Tainted Grail, le jeu de base. Et l'autre se passe 400 ans C'est après Avalon, le jeu de l'aventure de base, non? C'est Tainted pas ça? Grail. Ouais, c'est la chute d'Avalon, le jeu de base. Donc Bon, vous allez avoir une histoire qui s'étend sur 1000 ans. bon, Et là, avec la mort rouge, en fait, euh, on part du principe qu'Arthur est Oups. parti de son continent de Camlan pour aller fuir une espèce de maladie étrange, le miasme, qui a envahi ce pays. Et du coup, il est parti sur Avalon. Et nous, en tant que héros, on se dit, bah tiens, si on retournait sur Camlan pour aller voir ce que ça donne. Le miasme, ça a dû disparaître depuis tant d'années. Et ce qui est hyper cool, c'est que vous allez y aller soit avec votre héros de la première boîte, de la deuxième boîte ou de la troisième boîte. Et en y allant, eh ben, vous allez avoir un départ alternatif selon que vous avez joué il y a 1000 ans, 600 ans, 400 ans. Et une fois que vous arrivez sur place, vous allez revivre une aventure qui est faite pour répondre à la demande des joueurs, à savoir, il n'y a pas de menhir à gérer. Sachant que dans le jeu de base, les menhirs, c'est le compteur de temps qui fait que vos cartes, elles ne restent que pendant un certain temps Il n'y a sur plus le de menhir. plateau. Et non, il n'y a plus les menhirs dans la Que mort va faire rouge. Obélix? Ah, il va plus pouvoir en lancer sur les Romains, malheureusement, il va s'ennuyer. Mais on va lui trouver des choses à battre, puisqu'il y a quand même cette maladie étrange qui est toujours présente, Ouais. qui vous donne un niveau de miasme qui peut être Ah. bas, moyen ou élevé. Et le miasme, c'est une mécanique intéressante qui va altérer le résultat de vos rencontres. Donc par exemple, plus vous avez un miasme bas, plus vous avez de chances d'avoir des trésors hyper cool, mais des rencontres difficiles parce qu'on sent que vous êtes un étranger. Et plus le miasme est élevé, bah, plus vous êtes corrompu comme les autres, malade, et donc on vous cherche moins des noises, mais par contre vous trouvez moins de choses cool.
Et donc, il y a une espèce de balance comme ça à équilibrer pour se rendre l'aventure plus ou moins dure. C'était une blague, Castor, putain. N'importe Euh, quoi. Ouais. et qu'est-ce qui se dit? Non, je vois Non, pas. il y a des bêtises. Ah, Et d'accord. moi qui m'étais planté, au lieu d'écrire Tainted Grail, j'avais écrit Tainted Grail. Tended Grail. Tainted Grail. Bon, désolé, sur Donc, BGG, il y a pas à part 2-3 figurines, il n'y a pas non, d'image. mais il y Alors, a que 3 figurines dans la boîte de base. Ouais, Ça vous rétro de spoil, rajoute tout ça. 7 scénarios, je crois, 7 chapitres. Ouais, c'est ça, 7 hmm. chapitres. Il y a Ouais, des petites alternatives je vais avec des monter la objets chute antiques d'Avalon, ça sera qui mieux. sont plus puissants et qui complètent le jeu de base. C'est fait pour des personnages expérimentés, donc clairement, il faut arriver avec un personnage de fin d'aventure. Ouais. Sinon, vous recréez un personnage à 0 et vous lui donnez un boost de 80 XP, vous lui donnez les compétences que vous voulez, etc. Et puis vous partez comme ça. C'est moins Euh, sympa quand même. Le fait de Non, construire ton clairement, il personnage sur une faut aventure, continuer c'est son 100 fois mieux. aventure. Ouais, faut clairement continuer son aventure. Après, il y a des nouveaux types de terrain, il y a des nouveaux mots-clés qui sont apparus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Il y a un mode qui s'appelle la danse funèbre. C'est une figurine étrange qui va se balader sur le plateau et la première fois que vous la rencontrez, ça débloque un énorme chapitre du jeu qui vous donne plein de règles additionnelles, plein de galères. Et voilà. Et la boîte de base du jeu est indispensable pour pouvoir y jouer. Donc, ce n'est pas que une campagne standalone, c'est un pur add-on que j'ai C'est hâte de une faire et que extension je ferai une fois que j'aurai terminé la boîte de base. Voilà. d'ici 10 Ça ans. me donne envie de me relancer sur la boîte de base du Non, coup non, déjà. je la finis cet été, Ah, ça c'est sûr et tu, certain. tu sais, Si je suis tout seul, ça peut aller très vite. tu sais que la boîte de base, elle est toujours sous le blister tellement j'ai de jeux à faire. Ah, mais quel Ah, dommage. c'est dommage parce que En, vraiment en c'est un bon vrai, jeu. Hein. Ah, quand mais je dis Mathieu pas est que. là, je maintiens que Tainted Grail, que Seventh Continent, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, clairement pour moi. Ah, Mais Ezrefield, j'ai je, hâte. Vas-y, mais pardon. je ne nierai pas que Tainted Grail surpasse en tout point le septième continent sur la partie narrative et sur l'aventure et Ouais, sur le en même Ah temps, scénario. oui, le c'est la septième partie continent narrative est carrément. pas ultra narratif. C'est Non, mais il arrive à te contraire. transporter, il arrive à te stresser. Enfin, tu rentres dans Alors, l'île quand t'es dedans. ouais. Alors que tu vois, pour le coup, je pense, c'est l'impression que j'en ai, hein, on l'a pas encore, donc c'est compliqué. Mais septième citadelle sera infiniment plus narratif. Oui, clairement. Bah lui, je l'attends aussi comme le Messie. Mais ouais, Alors ouais. après, c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a Etherfields que j'ai aussi reçu puisque j'avais pledgé le jeu. Ah oui, Alors parce que tu lui, vois, tu l'as pris en deux vagues. c'est ça, je l'ai Ouais, eu en dernier là. moi je l'ai eu en une seule vague, donc je l'ai toujours pas, moi. Alors lui, j'ai très envie d'y jouer, mais genre vraiment très envie. Le problème, c'est qu'il faut faire un choix et sur un mois de vacances, je sais qu'entre Tainted Grail et Etherfields, je pourrais jamais faire les deux. Donc Ah ouais, non. je vais peut-être faire Tainted Grail maintenant qu'il y a la suite et puis Etherfields, je me le ferai Mm. bah, peut-être avec toi, Kyo, hein, peut-être pas tout seul, pourquoi pas. On Et, verra, on verra. et voilà, mais en tout cas, Etherfields, pareil, le monde onirique, Ah, cette histoire d'évolution de perso, moi, ça me sauce, j'ai trop envie j'ai d'essayer là. très hâte de jouer à Etherfield. Oh, il va m'arriver avec 2 ans ou 3 ans de retard. Ouais, sinon, Linkle, tu viendras faire la campagne avec moi si t'habites pas loin. On pourra faire ça Ah. ensemble. Et ouais. Non, mais c'est Donc que moi moi, c'est j'ai tellement ma... de jeux narratifs ou à campagne que j'ai d'entamer que bah, je suis allé peur d'entamer Bah, un pareil. énième en fait. Et du coup, pour l'instant, j'ai toujours pas fait un Grail, quoi. C'est exactement ce que je me dis. J'ai très envie de m'investir dans Erune qui m'a pris, mais je Mais tu vois, n'ai pas Erune, le j'en ai déjà temps. fait la moitié, quoi. Et ben moi, j'en ai fait que 2 et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et beaucoup Ouais. plus vite. Mm. Mais bon, voilà, le Sachant que narratif, 8 ans. sinon, le prochain jeu Arcada arrive bientôt. Mais heureusement pour nous, quelque part, ce ne sera pas un jeu à campagne. oui, enfin. Voilà, Ouais. je peux le dire. Alors ensuite, j'ai une petite chose à vous montrer, mais ça, ce n'est rien de plus que ce que C'est Pio vous a déjà quasiment de présenté l'exclu comme auparavant. cette info Arcada. Je pars sur un truc tout con, parce qu'autant dire que je suis pas du tout fan du concept, mais Pio me les a vendus, et Ah, voilà, et j'ai craqué. attends, et Les puzzles yellow. J'ai tu vois, craqué. ça pouf, ça j'avais déjà l'onglet de prévu ça. Et ben voilà, j'ai pris les deux parce que je trouve que les artworks sont magnifiques. Le bleu m'a pas du tout plu, et en plus, je me suis dit ça doit être une horreur à faire. Ah, je le connaissais pas celui-là avec les cubes. Avec les Mais il y en cubes. a plein en Alors, fait. il y en Hein. a des nouveaux qui sont sortis. Là, Alors le Bunny Kingdom, là, je voulais l'acheter et il était en rupture. Mais il est magnifique le violet aussi. qui sortent pour fin juin là. Il y en a des nouveaux qui sont sortis pour fin juin. Voilà, Il y celui-là, je suis en train de a le faire. dans les twists, il y a les 2 adultes qui sont arrivés et que j'ai vraiment très envie de faire.
Et ouais, il y en a plein là qui sortent et ils sont magnifiques en fait. Voilà, bah, cette petite histoire de puzzle yellow, vraiment, c'est cool. J'en ai acheté 3 et j'ai commencé par le twist en me disant, on vend ça comme un truc hyper dur qui change complètement le Euh, puzzle. Je me suis dit, ouais, allez, alors on va le faire. je pense que C'est chiant, mais c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est chiant, quoi. non, non, ouais, je pense quand même que celui-ci est beaucoup plus dur que l'autre twist dans l'univers de Bunny Kingdom, tout simplement parce qu'il est ultra foncé et donc les zones là, qui sont très très sombres. Ouais, c'est chiant, Les ça, c'est puzzles, hyper quand t'as chiant. des zones hyper Et unies voilà. comme ça, Sachant Hum. que en fait c'est que à la forme, c'est dur. moi je l'ai fini celui-là et je l'ai fait totalement à l'aveugle. Donc c'est-à-dire que j'ai même pas pris la boîte avec ce dessin-là. Ah ouais, ok. Hum. Donc les pièces sombres, c'était quand même une bonne galère. Parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Alors, je t'avoue qu'à titre personnel, je voulais celui avec l'arc-en-ciel, mais il était en rupture. C'était pas D'accord, possible. ok. Mais là, je pars sur un. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Et en fait, ce qui est cool, c'est que je m'étais fabriqué une table à double fond. Donc, je peux laisser mon puzzle tranquillement Ah sous le. bah moi je l'ai mis sur un tapis, tu sais, ce tapis un peu Ouais, j'ai vu le tapis avec le comment nombre de pièces et tout là. c'est pas truc à comment on dit Qui colle un peu truc là. à Truc qui gratter là. anti-dérapant. Comment on appelle ça? Feutre à gratter un peu. Non, c'est pas ça, tout Ouais. à fait ça. Ça porte un nom aussi, là, je sais plus le nom exact. Et qu'en fait tu peux enrouler. Hmm. Et voilà, donc l'idée, c'est que ce genre de tapis, de jeu là, bah, c'est tout bête. Mais quand c'est dans un univers ludique que tu connais et que t'aimes Mm, bien, bah, ça te donne un petit truc mm. en plus. T'as envie Et d'y aller. Et ce qui est cool, c'est que tous les jours, moi, je bosse merde, j'ai pas mis dessus. le titre. Et dès que je fais autre chose, bah, mon puzzle, il a évolué parce que ma femme, elle passe et elle commence à faire 2, 3 pièces et tout. Et du coup, on s'amuse à le monter ensemble. Et c'est vraiment hyper chouette. Et comme je trouve les artworks très beaux, je vais tous me les mettre Ah, sous cadre et puis ça va décorer chez moi. Il faut être sans faire. mais c'est même mieux que ça, c'est qu'en fait, enfin, même pour jouer, pour faire ça avec des gosses, quoi, en famille, c'est lent. Il y avait Cléonis, par exemple, lui, il a fait ça avec ses élèves, et en fait, il a fait le twist, là, celui qui est sur l'arc-en-ciel, avec ses élèves, Mhm. et ses élèves, petit à petit, quand ils découvraient ce qui arrivait, ce qui se passait, enfin, ils avaient envie de continuer encore plus, ils étaient vraiment à fond dedans, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et Ouais, ça, je pense continue. que, tu vois, ça, moi, typiquement, c'est le genre de truc pour les vacances, où quand bon, faut avoir un enfant, peut-être, ouais, 9 10 ans pour que ça l'intéresse, et qu'il s'intéresse un minimum quand même au truc, quoi. C'est ça, ouais. Mais surtout la version twist, le fait de découvrir ce qui va se passer, je pense que ça peut encore plus les attirer, ça peut être très fun à faire en famille, quoi. Ouais, le twist amène un petit truc hyper sympa que je trouve très cool. Parce que tu sais pas dans quel sens vont se mettre les pièces, faut bien y réfléchir. Enfin, maintenant que je vois tous ceux qui arrivent, bah, je sais que je vais me faire une belle collection de puzzle yellow et que je vais avoir des murs bien, Ah, bien, Pas bien assez grand. décorés. et ouais. Après, faudrait voir si ça intéresse les gens ou pas, parce que, enfin, du coup, moi, j'avais fait le Le début live, ouais. en live, Mm. le début sur la chaîne de Cléonis d'un puzzle twist. Mais on pourrait faire un autre puzzle univers ou twist en live si ça intéresse des gens, quoi. Bah écoute, carrément, si on peut se faire un doublon en direct ou alors un puzzle chacun différent, pourquoi pas, ça peut être hyper sympa, ouais. En speed. Se faire le Speed même hyper vite. en compétition. Ouais. Ou Bah écoute, alors faire le même en hein, compétition speedrun. Mais ben oui, en tout cas, je comprends Castor quand tu dis les puzzles, ça fait chier. Je t'avoue qu'il y a un moment, quand t'es dessus, penché en avant, tu commences à avoir mal au cou, alors, tu alors, réfléchis en boucle, tu trouves pas, faut faire des pauses clairement. en Tu fais fait, pas ça en une fois, hein. en fait, les puzzles, ouais, c'est ça. Et puis il faut changer de point de vue autre. Enfin, genre, tu vois, le dernier live que j'ai fait, j'avais assemblé des pièces machin et autres. On a coupé le live. Genre, je me suis levé, j'ai pris le truc, je fais, mais attends, mais ça va là, ça va là, ça va là. Et en fait, Ouais, pouf, j'ai associé genre un tiers du puzzle en une minute, quoi. Donc, ouais, faut changer de point de vue sur les puzzles, faut se lever, bouger un petit peu. Et en fait, clairement. parce qu'en fait, ouais, et en plus, moi, le problème, c'est que du coup, je le faisais avec une lampe parce que on le faisait pour le live le soir. Et c'est quand même un peu brillant. Donc, quand tu as des pièces foncées comme celui que j'ai, eh ben, tu vois moins les détails. Et donc, le fait de pas te lever, de prendre de la distance, eh ben, ça complique aussi, en fait. Ouais. Après, c'est comme tous les trucs d'observation. Quand tu changes de point de vue, tu vois Mm. différemment. Même si tu Et fais un c'est hyper log ou avec important. des trucs dans le genre, et tu vas prendre une carte, tu vas regarder différemment, tu vas voir des choses que tu n'as pas vues avant. Bah, c'est un puzzle, c'est pareil. Hein. Alors, à 99,9%, quand je lance des streams solo, je les lance sur la scène d'entrejeu maintenant. Mais sinon, il m'est arrivé d'en lancer sur ma chaîne Twitch. Mais ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans que j'en ai pas fait sur ma chaîne Twitch. Pour répondre Donc à voilà, Castor. ça c'était mes petits Euh, puzzles de cet été. Je vais m'en emmener un, peut-être deux, on va voir si on le fait à hmm. plusieurs. Mais en tout cas, j'ai pris Bah, beaucoup de plaisir et en famille, je pense que bah, ça peut tu être très vois, cool. moi si on fait en live, bon, après c'est peut-être plus simple du coup de faire, enfin si tu veux faire du speedrun, de faire dans Un twist. l'univers.
Mais moi, je serais plus tenté de faire un des twists adultes. Ah, parce que le lapin, là, c'est pas un twist adulte? Non, ça c'est Bunny Kingdom, c'est l'univers de Bunny Donc Kingdom. c'est enfantin, alors, C'est ok. enfantin. Alors que là, les deux, là, si tu vois celui avec la plage, là, celui de la plage Ouais. et celui du train, c'est des adultes parce qu'en fait, il va se passer des trucs pas forcément très catholiques en fait. Ah, d'accord, ok. Genre, il y en Bah a, écoute, ça peut être sympa, ouais. tu vois, tu sens que là, il va va peut-être y avoir un meurtre ou un truc dans le genre. Ou alors celui du train, je crois que c'est des choses bizarres qui apparaissent. Genre, t'as un peu un spoil sur le site, genre où tu vois la tasse. Genre, je crois qu'il y a une tête de mort qui apparaît dans la tasse, en fait, tu vois. D'accord. Donc Bah voilà. écoute, Donc ça peut être après, sympa, quand hein. je dis adulte, c'est que enfin, ça a moins ce côté enfantin, onirique et autres, et que c'est peut-être un peu, je crois que sur celui de la plage, il y a du sang, tu vois. Enfin, Ouais. s'il faudrait aller voir, si je vais dans la collection Twist, si je te montre la boîte, Bah, on tu pourra vois, toujours demander à tu vois là, t'as Yellow. alors Ah oui, il y a du sang sur le Ah ouais, puzzle, ouais. d'accord. Il te le précise, voilà, ok. t'as du sang sur le puzzle, tu vois la tasse, t'as la tête de mort en fait. Voilà. Ah oui, ok. Voilà. Ok, Mhm. je vois. Donc, bon, si ça se limite à juste une tête de mort comme ça va, tu peux faire ça avec des gamins qui ont 12 13 ans, mais je sais pas jusqu'à quel point ça va. Ah, si Celui-ci, c'est un peu horrifique, ça peut être sympa. voilà, Là, j'imagine qu'il y a un requin qui débarque ou un truc comme ça. je sais pas, ou Ouais, alors plein de choses, hein. le mec en fait il a mis ses lunettes. Tu vois là, tu vois la tête, là la personne est totalement effrayée. Hop, Ah oui, dans les verres, j'avais pas vu le tu reflet. vois, tu passes d'un truc genre. Bon, déjà le Ouais. gamin il a l'air chelou déjà de base. Hein, quand même, il a pas l'air très. Il a pas forcément l'air très bien au point. Ça En fait un fait, peu de Chucky. non mais tu vois en fait les lunettes elles ont l'air de révéler. En fait, elles révèlent. Genre là, il fait mort en fait le gamin. Sauf que bah du coup, je pense que dans la vision Ouais, c'est ça. d'après, les lunettes elles sont à un niveau plus haut. Il doit se Ouais, passer des plus de place. trucs et du coup, enfin Mm. voilà quoi. Ok. Ah bah écoute, ça me tente bien, ça a l'air sympa. Et après, un dernier truc, bah, c'est pas un jeu. Mais en vacances, il faut pas oublier de lire. Et du coup, comme j'ai participé l'an dernier à un KS, enfin un Ulule, avec plein de livres de Lovecraft des éditions Mnemos qui ont été reliés en version de luxe, on va dire, avec des belles pages, avec des belles images et tout, je me suis dit que ça ferait un très beau petit livre d'été. Donc ça, c'est le livre qui est sur toute l'histoire autour de Lovecraft, pas ses nouvelles, mais sa vie, son œuvre, etc. Et à côté de ça, il y a 7 ou 8 tomes, je crois, de l'histoire. Et voilà. Donc ça, ce sera mon petit programme pour cet été. Mm. Donc voilà. Donc ouais, bah du coup, Et c'est. sur ce, je suis navré, mais je suis obligé de m'absenter, j'ai déjà pas mal dépassé. Non. Ouais, Ouais, j'avoue, désolé, on voilà. avait dit 22 heures, tu partais 22 heures, 22 heures, on finissait Après, les remarque, KS. Et voilà. vu l'heure, on peut se garder tout ce qu'on avait pour la prochaine émission aussi, hein. Ça fait déjà une grosse émission, mine de Ouais, il est rien. déjà 23 heures, j'avoue. Qu'il en soit, je vous dis au revoir à tous. J'avoue Merci à que tous de ouais, nous avoir suivis. Et bonne puis, soirée, on Mandy. se voit à PEL et bonnes vacances. À très Et vite. oui, PEL. Je vais essayer de, Ciao, ciao. je vais essayer de changer rapidement de truc. Vas-y. Je te laisse changer la scène. Bah, je vais me mettre sur, tac, sur moi comme ça, normalement. Enfin, tu me diras, ça va changer aussi, je pense, mais vas-y, quitte, on va voir ce que ça. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais si je décale un petit peu, euh, tac, hop, et que je regarde vite fait ce que ça donne, là, on est pas mal. Si je balance un salon de 2 personnes, hop là, tac, et voilà, voilà. Donc, de toute façon, effectivement, je pense que vu qu'il est déjà 23 heures, presque. Je pense que c'est peut-être pas plus mal que qu'on se stoppe là. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat et ce que t'en penses Pierrot. Ouais, bah complètement, hein. On a fait pas mal de Voilà. choses, mais il y a pas mal de Ouais. campagnes qu'on a vues. Bah Des en choses fait plus ou moins ouais. intéressantes, plus ou moins chères. Et une Beau. bonne grosse sélection Ouais. de dandy pour cet été. Je me suis un peu lâché sur les Kickstarter cette semaine. Alors c'est pas la semaine pro. Alors le problème en fait c'est que donc normalement c'est dans 2 semaines la suivante et dans 2 semaines ça sera le retour de De PEL. PEL. Donc je pense que ça sera plutôt une spéciale PEL. Alors sachant que Mathieu a l'idée d'en faire un retour PEL le mardi soir, je crois. Donc je sais pas, est-ce qu'on fusionne et qu'on fait la Ludy Squad le mardi soir parce que ça arrange Mathieu ou est-ce qu'on fait mercredi en plus? On va voir, on vous tient au courant. Mais du coup, ouais, les jeux qu'on a parlé. Après, moi très franchement,
enfin, le côté sélection de l'été. C'était des jeux dont j'avais déjà parlé, genre l'Hippogramme, Insider. Ah non, peut-être pas Insider, j'en ai pas parlé. Mais Color Addict, ce genre de truc. Et le seul vrai gros jeu qui nous restait à parler, sinon c'était The Great Wall, mais ça peut attendre une prochaine fois. Comme ça, Euh, on aura le temps de tester peut-être une extension, voir ce que ça peut donner, ce qui change. ouais, moi j'ai fait que le jeu de base. Faut qu'on se trouve alors pour faire l'extension avec. C'est ça. Donc voilà. Oui, sur 2 soirs, c'est bien. Bah, on verra, Olinkle. Voilà, je veux pas m'avancer sur ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera un retour. Si on le fait pas le mardi avec Mathieu, on le fera le mercredi, nous, en Ludic Squad seul, enfin seul entre guillemets, dans notre coin, sur la meilleure émission, forcément. Donc voilà. Donc en attendant, bah, surtout, pour ceux qui seraient pas follow avant qu'on parte, n'hésitez pas à follow. Je le rappelle, on est presque à 2000, on est à Presque à 2000. 1974. Euh, donc il nous manque plus que 26 là pour atteindre les 2000. Ça serait cool pour le début de cet été. Et puis bah, pour les gens de YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter. Voilà, ça permet d'améliorer le ranking. C'est triste, mais bon, il faut aussi un peu passer par là. Mais encore mieux, venez nous rejoindre sur Twitch pour discuter avec nous, échanger en direct. C'est quand même beaucoup plus fun. Voilà. Et Voilà, n'hésitez pas à voilà. venir sur Discord aussi, partager tout ce que vous avez. On dirait, il est très actif. Ouais, ouais, maintenant que Essayez de répondre le toujours. Discord il est reviendu, qu'il est de nouveau safe. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous dit à dans 2 semaines et donc normalement avec le retour sur ce qu'on aura pu voir à PEL. Salut tout le Voilà. monde. Ciao, ciao à tous. Yes, c'est ça, Lincoln, dans 2 semaines. C'est toutes les 2 semaines normalement Ludic Squad, sauf exception. Et après on vous tiendra au courant pour l'été parce que bon du coup avec les vacances, on Il verra ce qu'on risque d'y fait. avoir du changement. Allez, bonne soirée, salut salut. Bonne soirée. Ah si, attendez, juste je regarde juste rapidement s'il y a quelqu'un à raider, histoire de. Euh, voilà. Twitch, board game. J'y pense. Je vois qu'il y a Explique-moi ça de connecter. Il y a J'accélère. Alors, j'accélère qui fait un Sherlock détective conseil. Crime Zoom, oiseau de malheur avec œil dans le noir. Micro Macro Crime City avec Jim Meeple. Explique-moi ça qui fait. Il joue sur BGA. Ah ouais, mais c'est moi où il fait du Catan. Je vais pas sur un stream de gens qui font du Catan, moi. Si vous préférez entre Crime Zoom, Sherlock et Micro Macro. Rapidement, je vais prendre la première ou les 2 premières qui passent et puis faudrait que je me remette sur le live. Pouf, tac. Euh, Sauf si tout le monde s'est barré entre temps. Attention, va-t-on avoir une Personne dans le réponse? chat. Le premier, on va gagner. Premier. Donc le Crème premier, Zoom, je crois. c'est. Non, le premier, c'est Sherlock. Ah oui. C'est parti pour Sherlock, c'était. J'accélère, il me semble. Je revérifie. Tac, tac, tac. Sherlock Holmes, j'accélère. Je peux pas faire un copier du nom? Si. Hop. Je coupe le son pour l'instant. Je sais pas si je vous ai laissé le son. Non, je l'avais recoupé, donc ça, vous l'avez pas de toute façon. Hop, je me remets vite fait. Tac, ici. Désolé pour le temps. Raid. Tac. Hop, j'accélère. C'est parti. Et cette fois, je vous dis vraiment bonne soirée et à dans 2 semaines. Ciao! Salut!